On vient de terminer la première épisode du spécial à Québec. C'était avec Lacker. J'ai même pas de mots parce en que émotion. je m'attendais pas à rien, mais je savais pas comment que ça l'irait. C'est la première fois qu'on avait un invité tout seul. Puis c'est j'enlève rien aux autres émissions, mais c'est un de mes favoris à date. J'ai hâte de voir le résultat final. On a vu beaucoup sur la qu'on ne savait pas. Nous, on l'a vu venir les yeux pleins d'eau. Ouais, solidement plein d'eau en plus. Toi, t'as-tu appris, parce que c'est sûr qu'il y a du monde qui vont apprendre sur lui autant professionnel que sa carrière hockey, mais t'as-tu appris quelque chose d'autre, toi, sur Lacker? Ça va paraître cliché, mais sa beauté intérieure, son côté humain, on connaissait le tough, le gars qui fait mal, le gars qui a fait mal paraître bien du monde. Mais là, aujourd'hui, on a découvert Laker, le petit gars qui David Lacroix, le petit gars qui trippe, les yeux brillants quand il parle de sa job, les yeux brillants quand il parle de son équipe, son ancienne équipe. C'est une belle personnalité, une belle découverte, puis le monde l'aime déjà, mais je pense qu'ils vont juste l'aimer encore plus après tout ça. Puis à l'habitude, on le voit avec un casque, avec un petit sang là, puis là. Il est beau en Christ, en vrai. Beau bonhomme, beau bonhomme. Pas vrai, là. Fait que, écoutez ça. Et très bon pour épisode. Vrai, là, c'est rare que j'ai pas de mots, là, mais j'ai pas de mots parce que c'était vraiment bon. Puis j'aime mieux que vous le voyez à votre manière. Bon épisode, gang. What's up la gang? Bienvenue à l'épisode 1, podcast 6. 6, ouais. 6. L'épisode 1 du spécial à Québec. Aujourd'hui, on a, à mon avis, une légende de la Ligue de hockey nord-américaine. Pas juste ton avis, l'avis de tout le monde. Ouais, Lakers, c'est Lakers. Le monde le respecte. Tu viens de voler le punch de comme dire que c'est Lakers. Là. Fait que je vais le laisser se présenter. Comment ça va, mon homme? Salut les boys, ça va même, vous autres? Ça va? J'ai une couple d'années à Sorel-Tracy. Je pense que j'ai fait 8 ou 9 saisons là-bas. J'ai un bon parcours senior quand même. J'ai un gros parcours Ligue nord-américaine, j'ai un petit parcours senior. Puis, écoute, je suis bien content de vous rencontrer un matin. Chez nous, chez Capital Chrysler. C'est ce que je peux dire chez nous, ici, à cette heure-là. Ouais, c'est chez vous. C'est moi le chef, ça. Si c'est chez vous, t'es bien équipé, mon gars, parce que tabarouette, si vous verriez les chars qu'il y a ici, c'est terrible. Il faut s'essuyer la bave là, en rentrant. Exact. Premièrement, c'est ça, j'aimerais ça, mais on aimerait ça, dans le fond, te remercier là, pour cette opportunité-là. On s'est parlé il y a un mois et demi à peu près. Là, c'était embryonnaire. J'ai fait comme Christ, c'est un esti de fou, ça. C'est loin, puis tout ça. Puis, On avait déjà d'un plan de monter à Québec. Ouais, c'est ça. On dirait que c'est arrivé au moment où est-ce qu'on en parlait. Le call de David Lacroix. Tu te dis, tabarnak, que la vie est-tu bien faite? Hein? Les bonnes choses arrivent aux bonnes personnes, ça a de l'air. Et... Vous étiez pas sûr quand j'ai montré le chèque. La suite présidentielle au Delta. La suite présidentielle, ça l'a penché dans la balance. Puis le petit pot là, de Pepsi, chips, bon pis tout. Là, on vous attendait. Ouais. Sur la glace, t'es un gars qui fait peur. En dehors de la glace, c'est qui, David? Je te dirais, j'étais un gars qui,
pas toujours été à mes affaires. Là. J'ai été un tannant plus jeune, je m'enfonçais peut-être un peu. Là, j'étais plus tannant. Moi, de travailler quand j'étais plus jeune, c'était pas fait pour moi. Puis j'ai vagabondé d'une job à l'autre. Puis je savais pas où est-ce que je m'en allais. Puis il y a quelques années, je suis tombé dans l'automobile. J'ai tombé en amour avec le produit Chrysler. À l'époque, je voulais tomber propriétaire du dealer où ce que j'étais. Ça n'a pas marché. Un groupe qui est arrivé, qui a acheté le dealer. Puis j'ai vagabondé encore un petit temps, un an et demi là, d'un dealer à l'autre. Là, j'ai trouvé ma niche. Je suis directeur général des ventes. C'est pas compliqué ici. Les décisions ici, c'est moi qui les prends. Oh, tabarnak. J'ai un gros rôle. J'ai un très gros rôle. J'ai des très grosses pointures à chausser, mais ça va bien tous les jours. Je suis un acharné. Je me lève à 4 h le matin. À 5h15, 5h30, je suis ici. Je pars à 8h, 8h30 le soir. C'est sûr que là, j'ai l'excitation de la nouvelle emploi. Tu viens d'arriver, tu veux performer, tu veux montrer. Ouais, c'est ça, exactement. Puis là, dans le fond, c'est de roder le garage. Là. Je veux le mettre à mon goût. J'ai déjà engagé du nouveau personnel. Je mets ça dans mes cordes. J'ai eu la confiance de Mathieu Laplante, excusez-moi. Puis on travaille tout le temps de connivence ensemble. On s'appelle régulièrement. Je suis sur un gros projet. Puis avant, on vendait 125 chars par mois ici. Là, sont en une moyenne d'une vingtaine de voitures. Là, on vient de faire 36 à mon premier mois. En fait, on en a vendu quand même 56 à mon premier mois. Il y a eu des refus de crédit, des cancellations. Puis, je travaille fort. Là. Je suis bien content d'être ici, là, chez Capital Chrysler. Puis, David, l'adolescent, c'était qui? J'ai hâte d'entendre ça. Ouais, c'est ça. J'étais plus tannant un peu. J'ai travaillé dans un bar un bon bout. Fait que... Pour être honnête avec vous, j'ai peut-être perdu du temps un peu. Je travaillais dans un bar, j'avais une drôle de vie, je travaillais comme plus ou moins, fait que je n'étais pas concentré, pas tant mes affaires non plus. En cette heure, s'il y a de quoi faire encore au dealer, je partirais pas, là, même si c'est rendu minuit, mais à l'époque, je repoussais tout le temps demain. Je n'étais pas assidu à ma tâche. Là, ça fait plusieurs années, je suis très travaillant. Je travaille pour les années, j'ai pas travaillé en fait, c'est pas compliqué. Puis, entre autres, là, dans ma jeunesse, là, c'est ça. Puis, à un moment donné, je pensais jouer au hockey juste pour aller chercher un petit peu de sous. Puis, je pensais que de se battre d'un bar, c'était comme se battre sur la glace. Un autre game, hein? Ouais. J'ai eu une couple d'années que j'ai mangé des 5 crèmes de tape. Ouais. Puis, je me suis rendu compte que c'était pas pareil. Mais j'avais envie de devenir... je me souviens, quand j'étais jeune, j'avais mes idoles, tu sais. Ben oui. Moi, ça? Ouais, toi, c'est évident. Là. L'estime, hein, l'estime. Ouais, évident. Non, je te dirais, j'avais Louis Bédard à l'époque. Là, ça, c'était le gars que je regardais gros. Puis étonnamment, le jour que j'ai embarqué avec le Saint-François, ma première game dans la Ligue nord-américaine, j'avais son chandail. Fait que j'avais le numéro 92 de sa dernière année à Sherbrooke. Des grosses chaussures à chausser. Ouais, hein? c'est ça. Puis, inquiète-toi pas que j'ai pas rempli les bottines pendant tout. On est allé dans le temps, les Summum Chiefs à Saint-Jean. Ouais. Le moins tough, c'était genre Mathieu Rabi. Ça fait peur, là. 6 pieds 5, 290 de muscles. C'est ça. Puis à l'époque, je me souviens, mais il reste à côté de mon père où il est décédé, à Tursault. Lui, il vient de là. Dans le coin de Gatineau. Là. Ouais, c'est ça. La ville de Guy Lafleur. Mon père m'avait dit, tu t'en vas jouer où à soir? Ouais, on s'en va à Saint-Jean sur Richelieu. Ouais, il dit Mathieu Rabi, je joue là-bas. Et mon père, tu sais, innocemment me dit, pogne-toi pas avec, va te crisser à voler, ben trop gros. Puis toi, ça va écouter? Ben, ouais, non, mais il y avait bien plus de clients, là, tu sais. Moi, c'était plus Sogdon qui me voulait dans ce temps-là, puis Mochevski qui était là. Ouais. On m'a dit une affaire, il avait l'air d'une belle crevette là, m'a dit une affaire, là. J'étais tellement stressé, c'est comme si j'avais pas eu de lame sur mes patins. J'ai jamais été un grand patineur, là, au début, là. Il a fallu que je patine pas mal pour devenir ce que je suis là, tu sais. C'était pas parfait au début, là. C'est bon, ça. C'est bon. C'est très bon. On a remarqué que tu as commencé à jouer au hockey quand même assez tard.
Ouais, ben, Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, ben moi, je m'en vais. Le jouer. traditionnel Dorman qui devient un goon, un peu l'histoire Parce de que c'était ça avant, 80% hein. C'est des ça, goons. c'était ça avant, dans les années Même 2000. encore, là. un Newman, c'était un Dorman à Châteauguay qui est devenu batailleur. Il y a beaucoup de joueurs qui ont commencé comme ça. Des Danick Lessard, Ouais. Mais Danick qui a un passif un peu plus est-ce hockey, que c'est plus. Parce que toi, tu connais ça plus que moi le passé, là, dans Ouais. cette ligue-là. C'était-tu plus fréquent dans les années, mettons, de 2000 à 2010, que ça soit des bagarres de rue, des Ben oui, ben oui. doormen, que là, présentement? Dans ce temps-là, ils ramassaient les gars, là, n'importe quel Amérindien sur une réserve qui était celle tough de la réserve, il allait le chercher, tu patinais. Ben ouais, il arrivait, puis clac, des Corey Holden, des gars qui avaient zéro expérience hockey, qui savaient juste se battre à l'extérieur, Ok. qui ont eu leur chance de prouver qu'est-ce qu'il valait. Un peu comme un de mes idoles de jeunesse, Jimmy Burns, ça a commencé comme boxeur. Ouais, Il est c'est arrivé avec son sac de boxeur dans la chambre des Chiefs, il drop son sac, c'est à qui il faut que je monte à se battre. Ouais, non, c'est ça. Oh, Puis, ouais, mais moi, j'ai vite- joué avec lui en plus. Vite t'apprends ouais. que sur patin, c'est pas la même game. Hein? Parce que dans la rue ou sur un ring, Jimmy, il savait se battre. Ah Tu sais. ouais, c'était un tough. Une anecdote sur lui, c'est jouer à Mégantic. C'était, je pense, ma deuxième comme saison. J'avais commencé, je pense, comme novembre, décembre, tu sais, dans un petit senior promutuel qu'on appelait à l'époque, c'était Richemont, tu sais, l'MG Excavation quand j'ai commencé, tu sais, puis je le faisais pour vraiment... SPHL qui appelait ça, je pense, quelque Ouais, chose comme ça. moi aussi, j'ai vu ça, senior là. promutuel, je sais Ouais. pas trop, puis écoute, là... Je le faisais pour l'amour du sport. Je m'étais fait casser le nez pour zéro, là, tu sais. Puis, Mégantic, qui m'avait appelé parce que l'année d'avant, je m'étais battu avec un de leurs joueurs. Il s'appelait, lui, c'était Guy Tancé, je me trompe pas. Puis il était quand même gros, tu sais. C'était un gros bûcheron, là, tu sais. Puis je m'étais battu avec, tu sais. J'y avais tenu tête un peu, mais tu sais, j'ai toujours été fort physiquement. Fait que je l'avais retenu, mais 5 ans, m'avait fait mal. Elle a fait vraiment mal, mais le monde l'avait vu. fort, tu sais, celle-là, puis- hey, ouais, mais le monde avait vu, je l'avais tenu, tu sais, puis tout. Puis dans l'été, j'avais croisé David Morin au bar où je travaillais, qui lui était proche de François Jacques, puis il m'avait appelé, il m'avait dit, Colin, tu veux-tu venir jouer à Mégantic, tu sais. Puis je me battais pour 125$, tu sais, dans ce temps-là, je me souviens. Bien, tout ça pour te dire, avec Jimmy, il arrive à l'aréna, puis tu sais, Jimmy, moi, je le connais pas, à part que je l'ai vu jouer, tu sais, quand j'allais voir anciennement, c'était le Papetier de Windsor ou la Croix de Windsor. Fait que je m'en vais à l'aréna, il est là, puis il est très poli, très respectueux, tu sais, puis tout. Mais moi, là, je me souviens pas comment il est, ça glace, ça fait trop longtemps, puis là, je suis comme un... J'ai enlevé là, le fans dans ma tête, là, moi, je m'en viens fan job. Je m'en vais écrire ça dans là. Là, lui, il est dans la chambre, puis on avait une vitre en arrière de la porte, tu sais. Puis, il faisait du shadow, puis il boxait. Ah ouais, Disais, solide boxeur. J'espère que l'autre, il est prêt à soir, tu sais. Ce soir, il était allumé, là, il avait faim, puis devant nous autres, puis tu m'as dit une affaire, il n'y a pas de Golden Gloves pour le faire. Ah non, non. Il est très bon avec des gants, là, tu sais. On embarque, la game commence, et je me pogne, quasiment à manger une tape, là, tu sais. Là, je le vois embarquer, genre, cool, il va retourner la vapeur, lui, là, tu sais, il va se mettre dedans. Il n'y a pas un gars qui peut serrer et sortir les velcro aussi fort que Jimmy Burns. Il n'a pas envie de fesser, là, lui, dans cette époque-là. Il est rendu comme trop vieux, mais il aime l'esprit d'équipe, il aime se battre encore. Il se pogne, il a tellement tenu l'autre serré, il te l'a brûlé, mon gars, à juste le tenir. Puis le gars, il essayait de se défendre. Il a envoyé 2-3 tapes, le gars a pilé sur une pleure de banane, est tombé sur le dos. Tu sais, je me disais, oh, si, bon. OK. Même encore aujourd'hui, on Ouais. l'a vu à Laval, il est encore Ah ouais, imposant. C'est ouais, encore shape, un monsieur. Là. Il est très en shape, puis tu sais, je vais te le dire, là, dans la rue, il doit être 300 fois plus tough. Sûrement parce que sur ses patins. t'es plus stable. Là, Ouais, tu sais, Ben oui. là. Parce que ça a Le commencé gars- avec les Chiefs, puis il y avait Ouais, ouais. zéro expérience sur patin. Mais... Il pourrait surprendre n'importe qui. J'ai pas vu mal. son gars, moi, il y Ouais. a 2-3 semaines à Nicolette. Puis il me disait, il dit là, il dit, je te le dis, il dit, mon père veut venir à l'émission. Il était au top de ma Ouais, liste des ouais, c'est vétérans. ça, Moi, lui, il ouais, fait- là, ok, lui, good. Lui puis ce Broca, là, c'était Ouais. mes deux idoles de jeunesse. Ok. J'ai voulu au podcast, puis Ah j'étais ouais, bien ça, content ça- d'entendre ça. Ouais, Ça des va des être bonnes bon. histoires, tu vas en Ah avoir. Ben, ouais, c'est ça, moi j'ai ouais. l'impression que lui, on fait. On le présente, puis c'est fini. Là. On Ouais. va vous présenter Jimmy Burns, go, puis. Je laisse- Sors ton micro, puis rien Ouais, faire. c'est ça, là, tu sais. On cote après 2 heures, puis merci, chef. Tu sais. On va rester dans le côté hockey. Comme tu disais, t'as commencé tard. T'as pas joué au hockey mineur, mais j'ai eu de sources que tu as joué à la crosse. Ouais, j'ai joué à la crosse, fin là, tu sais, j'étais meilleur un peu, par exemple. Là, tu sais, j'étais pas
J'ai scoré une coupe de goals là-bas. Tu sais, c'est sûr que oui, j'aimais la game tough. On jouait avec les Indiens, fait que contre les Indiens. Fait que, tu sais, Ça coupe pas, ça. Hein? Ouais, Non. non, c'est... Ça l'encaisse. On en a vu là, des affaires. Là, écoute, là, juste te dire, là, la première game qu'on avait joué, je pense, c'était contre Kanawake. Puis je me souviens. K-Town. Puis on jouait à Windsor, nous autres, à l'Arena, au centre Giolomé. Puis il y avait comme un petit board. Ma tante avait un restaurant, ça s'appelait le Monsieur Hot Dog. Puis il était marqué les Aigles de Windsor vs Kanawake. Là, tout le monde savait, là, c'était quoi, tu sais. Je pense que c'était ma première game que là, je vivais un crowd. Là, je pense qu'il y avait comme 400-500 personnes pareil, mais un aréna comme Windsor, 500 personnes, ça peut donner, mettons, me donner un exemple à Sorel, 2000 personnes. Parce que c'est petit, c'est ça. C'est de l'ambiance. À 500, c'est plein. C'est ça. Fait que, Chris, on avait de l'engouement, nous autres. Là. Puis quand la game commence, c'était bien serré, mais on avait un de mes chums, lui, Alex Kendall, c'était un esti de joueur, il courait, mais c'était un genre de picosseux. C'était un sacrement. Là. Il est fatigant. Là. Mais les autres, les Indiens, ils entendent parer. Là. Première minute de jeu, il dit casse une crosse dans le cou. 40 points de suture, une affaire de même, puis il passe, il se vidait de son santerre. Hey, là, nous autres. Là. Il reste encore 3 périodes. Là, c'est ça. Il reste ouais, là, tu sais. Juste te donner une idée, Kanawake, quand j'étais jeune, genre, t'allais voir du Bantam 2B, c'était plein. Fait qu'imagine, genre, des ligues comme la crosse, comme du hockey, comme... C'est du monde qui prennent ça à cœur. Puis nous autres, c'était juste junior, là. Puis écoute, juste pour te dire, là, on avait un coach, quand on a commencé, nous autres, midget, lui, il a eu comme la sale job de nous emmener la crosse. On n'avait jamais joué. On pratiquait 2 fois par semaine. Puis il nous faisait une pratique chez eux. Puis la pratique à l'Arena, il fallait arriver une heure d'avance, parce qu'on l'a commencé une demi-heure avant, puis il nous faisait courir dehors. On n'avait pas perdu une game cette année-là. Scolaire ou privé, ton programme? Dans le fond, c'était vraiment une ligue de crosse là, qui était haute que, c'était vraiment scolaire. une ligue de fédérée. Okay. C'est bon. Puis écoute, on n'avait jamais perdu un match. Puis junior, ben nous autres, on était comme des petits Indiens. Là. On se promenait dans la rue avec notre casse dans les mains tout le temps, puis on n'arrêtait pas. Puis rendu senior, ben là, c'est ça. Là, maintenant, là, ça a comme, les gars avaient des jobs, puis tout. Puis là, ça s'est comme défait un peu. Puis il y a eu de la réglementation. Puis c'est sûr que, ouais, je m'étais fait un peu bannir aussi là, de la Ligue senior. Je me suis fait un peu bannir. Ça, Un peu. Comment qu'on se fait un peu bannir? Ouais, c'était ça. C'était juste, je l'avais déjà compté, tu sais, vite fait, là, je me souviens, je jouais pour l'extrême à Sherbrooke, puis on s'en allait à Longueuil jouer, je me souviens plus comment ça s'appelait, Longueuil, je pense que c'était les Patriotes de Longueuil. Puis là, moi, c'était pas compliqué, je jouais tout le temps contre les grosses lignes, puis que moi, j'étais souvent en defense play, fait que c'est sûr que moi, je frappais en affaire à n'en plus finir. Puis, dans le fond, j'avais pogné 1, 2, 3 punitions, puis là, je pogne une 4e, puis là, l'arbitre, il me dit, là, la croix, t'es rendu à 4. Il dit la 5e de dehors. Il dit watch toi. Je l'envoie chier, tu sais, je suis jeune, je suis un peu épais, tu sais. Je reste dans le banc de punition. Puis là, il me reste comme 2-3 secondes. Puis là, jouer le goaler de l'autre équipe, pogner la balle. Puis, tu sais, puis là-bas, c'est gros du breakaway, là, tu sais. Ouais. C'est de la crosse, c'est comme ça. Puis jouer qui s'en va comme pour pogner la balle. Mais quand tu cours, on pogne la balle par en arrière de même. Ben, moi, je sors du bain, mais je m'emmenais de l'autre bord. Mais, mon épaule a dû rentrer dans le menton. T'sais. Par accident. Bon. Ouais, un peu. Là, parce qu'il était comme plus petit. Là, puis finalement, ben, il a comme perdu connaissance. Puis je pense que sa mâchoire avait éclaté ou quelque chose du genre. Puis là, je voyais tout le monde, tous les joueurs essayer d'embarquer sur le banc. Puis je me disais, Colin, veux-tu venir? Vas-tu mal virer? Puis là, l'arbitre, il me crise dehors. Puis tout. Puis là, le coach, il me criait après de l'autre bord. Ah, ben. Je m'enligne en direct en ligne, puis comme j'ai toujours dit, je voulais pas faire de détour. Les 2 arbitres étaient là, tu sais. Puis là, si j'ai contourné, je faisais un détour, je tombais en plein milieu. Il y en a un, c'était comme un gars de 30 ans, l'autre avait 50 quelques années, le bonhomme. Il restait les 4 fers en l'air, les 2. Quand je suis sauté sur le banc à l'autre bord, le coach il essayait de monter sa vitre pour se sauver avec les joueurs. Ah ouais, hein? Et là, maintenant, je me disais, ouais, là, j'ai de l'air un peu cave, là. Là, je vais arrêter. J'ai poussé le bouchon. Là. Ouais, c'est là que ça a fini mon histoire de crosse, là. Ça n'a pas été chanceux. Qu'est-ce qui fait le plus mal le coup de poing sur la gueule? C'est à la glace ou à la crosse? Je pense que tu n'en sens pas un des deux. C'est vraiment rendu dans le banc de punition quand tu mets ton casque. Ouais. L'adrénaline drop, c'est là que t'as mal. C'est sûr, Amel ou Joël, Trio, t'es... Ah ouais. Ça fait mal, Joël, hein? Ouais, tu sais, même Thomas, là,
Donne-moi Balmore, là, tabarnak. Un qui impressionne cette année avec ses coups de poing ravageurs, c'est un Parker. Ouais. Les gars, ils mangent le coup, whoop, les yeux fermés, ils Ouais. reviennent, whoop, Ouais, les yeux fermés. Il semble être une lancée. Ah, là, ouais. il a Ouais. gagné un peu de confiance avec un combat contre Gabi, puis tout ça. Non, c'est puis- ça, ça a commencé, je pense, 2 semaines avant avec, avec Amel. Ouais. Non, avec Non, la la fille. fille. La Il y fille. a eu commencé après avec ça la Rock, fille. Poulain. Poulain, c'est vrai, c'est ça. Ouais, 3 Mais- KO en 3 semaines. Moi, mettons, je vais vous dire la vérité. Ce gars-là, quand je le voyais, ça me faisait tout le temps rire un peu parce que, tu sais, moi, je suis fort, j'ai une grosse portée. Je me disais, si je veux pas qu'il me touche, il me touche pas. Tu sais, puis tu checkeras mes combats, je les joue intelligemment. Ouais. Mais si tu décides que tu veux frapper avec ce gars-là, il pèse quand même peut-être 2,60, je sais pas. Il Ah est ouais. pas super Il a en un shape, esti mais de main, il a un mon reach, il gars. a Ouais. des mains. Tu sais, je veux dire, le gars, même s'il est pas top-notch pour patiner, il fait mal pareil. L'affaire, Il c'est frappe. que, tu sais, je pense, là, il s'en vient vieux, fait qu'il il est plus lent, fait que tu peux le voir arriver, Ouais, mais ouais. s'il faut qu'il te connecte, c'est Ouais, là, ouais. c'est Ouais, là le problème. Là. À sa défense, il a quand même joué West Coast League, puis Ouais. c'est un gars qui, Il a un dans beau le temps, il parcours était d'hockey plus quand en même. shape. T'sais. À sa défense, moi, j'ai pris 100 livres dans les 10 dernières années, puis je patine, je joue au hockey pour le fun avec des amis. Puis le 100 livres a scrappé mes chevilles. Genre. Quand je patine, je ressemble à Parker parce que le 100 livres de plus fait que mes chevilles sont pas habituées pour ça. J'ai l'impression que Parker, c'était un peu ça. Quand il est arrivé avec Berlin, Saint-Jérôme, au début, il avait pris ce 100 livres-là. Là, il est en train de le reperdre, il est en amour, il est fiancé, Ouais. il prend plus soin de lui, puis je Genre, pense quand que c'est ça, tu sa es belle année. en amour, tu prends Du du poids, je te poids. jure. Ça dépend. Ça dépend si genre tu manges des bons repas avec ta Ouais, blonde ou c'est si ça. tu manges du fast-food 3 fois par jour. Ah, moi, je tu sais, mange ça aussi. de la poutine. Man. C'est ça. De la poutine d'Arena. man. Ça fait partie de mon régime alimentaire. Ouais. Mais pour vrai, il y a beaucoup de gens qui le critiquent. Tu sais, des fois, je lis les commentaires un peu. Tu sais, même moi, là, je suis pas gêné. Là, je l'ai critiqué. Puis il est là tous les soirs. Ouais, C'est toi, ça. C'est son job. Il dit non à personne. Ouais. Tu sais, même si tu penses qu'il est bizarre ou quoi que ce soit, c'est un gars d'équipe. Je pense que ce gars-là va faire n'importe quoi. Son Il côté, était son aimé, côté hein, bizarre, il est un peu en arrière de lui. Il a C'est repris ça, sa je vie en pense, main là, il y a une ouais, couple d'années. c'est Puis, ça. tu sais, quand il arrivait en soutane ou tout, est à Moi, c'est l'Arena. ça qui m'a fait décrocher Ouais, un peu. mais là. c'est du passé. Le Parker d'aujourd'hui, c'est redevenu le bon Jack qui Ouais, c'est est ça. capable de jouer sans que ça l'atteigne sa santé physique ou mentale. Ouais, c'est ça. Avant que tu commences à jouer, est-ce que tu es un fan de hockey? Mettons, checker des games à la télévision et tout? Ouais, de loin. J'ai toujours aimé le hockey, mais tu sais, quand j'étais jeune, ma mère n'avait pas d'argent de me faire jouer au hockey. Fait qu'évidemment que Ouais, c'est cher. C'est très cher. c'est cher. Puis, tu sais, Du aujourd'hui, temps je et de vois ça. l'argent. Oui, exactement. Puis on n'avait pas de sous pour jouer au hockey. On jouait à patinoire, mais tu sais, on jouait à patinoire, c'était pas des. Tu sais, je me souviens, mes premiers bâtons, ma mère avait tellement pas d'argent à ce soir. Sherwood en C'était bois. Même pas. On avait une palette en plastique. C'était pas pire, tu pouvais mouler comme tu voulais. Non, Tu sais, mais si elle comme gel, elle pète vite, pense. Ouais, C'est ça qui arrive. Hein? Mais non, tu sais, c'était un peu ça. Puis je me souviens, un moment donné, je me suis présenté à l'Arena pendant une game senior. Puis je me souviens, c'était Nick Beaulieu, un gars de Sherbrooke, qui avait l'équipe avec un autre gars. J'ai dit, hey, je veux jouer, tout ça. Maintenant, il est parti, il rit, tu sais, puis tout ça. Puis c'est de même que ça a commencé. C'est Parce vraiment qu'il comme y a ça. eu une équipe de la Ligue nord-américaine à Sherbrooke. Ouais, c'est ça. Mais moi, dans cette époque-là, c'était vraiment le petit senior promutuel. OK. Puis c'est comme ça que ça a commencé. Puis j'aurais jamais pensé qu'un jour David Lacroix aurait rempli des arénas. Jamais. Puis, c'était qui ton idole quand tu étais un petit peu plus jeune? Parce que là, t'es vieux. Là. Ouais, T'es vieux. là, je suis vieux, là. Il y a quasiment ton âge. Ouais, c'est ça. Mais je pense que je suis plus vieux que lui en plus. Ouais, 35, je vais avoir 36 à la fin C'est du ça, mois, j'ai là. 37, moi, ou 38, bébé. 37, mon Dieu. Mais à l'époque, mon oncle avait joué. Ça m'avait toujours allumé. J'avais vu quand même quelques games de lui. Puis je pense que cette prestance-là, je l'ai toujours dit, j'ai toujours été protecteur. Mon monde, Ouais. je les apprécie. Puis je vais les aider de n'importe quelle façon pour les emmener ailleurs. Tu sais. Puis j'aimais le style quand tu étais tough au hockey, ce que ça l'emmenait. Tu sais. Puis tout, c'est assez prestigieux. C'est niaiseux. Ben oui. Tu sais, Le moi, monde là, scande ton nom. c'est Quand ça, est-ce dans la là. vie, tu peux faire scander ton nom, à moins Ah. que tu appelles un Sidney Crosby ou un Ovechkin, tu sais. C'est ça. Puis c'est ça qui m'a amené vers là. J'ai toujours été un fan de hockey, mais tu sais, Chris, quand je suis arrivé à Sorel, là, les gars devaient capoter là, quand ils me voyaient dans la chambre. Là. Chris, gros bonhomme, t'as-tu eu ce soir? Quand tu me voyais patiner, tu devais te dire, tabarnak.
qu'est-ce qu'on vient de faire là, tu sais. Qu'est-ce qui fait ça? Un peu le parcours Ah, du début à la France quand il est arrivé dans le Nord. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, maintenant, mais je me suis mis à patiner un peu plus. Un coup de patin allait bien, mais si boire, quand t'as jamais joué au hockey de ta vie, il m'a dit une affaire, c'est pas parfait. Puis, je me souviens comme si c'était hier, ma première pratique avec le Saint-François de Sherbrooke, ma première passe manquée, je m'en souviens comme si c'était hier. C'était à Yannick Tremblay, qu'on appelait Petit cul dans le temps. Oui, je m'en rappelle. Il passe dans le centre pour couper, puis que j'ai envoyé ça sur son revers, puis j'y ai carrément envoyé 8 pieds en arrière de lui, tu sais, il m'a regardé en voulant dire je suis pas là pour ça. Là, tu sais. Mais non, j'ai toujours été un fan, j'aime le hockey, tout ça. J'aurais aimé ça monter le hockey un petit peu plus haut, tu sais, à mon niveau, parce que plus que je vieillissais, plus que c'était tough de juste faire la game, d'aller se battre, puis d'embarquer sa glace, puis de... Tu sais, je veux dire, tu viens de faire une période et demie, là. Ouais. Puis c'était dur. On va jouer à Laval, là. Les fans de Laval, ils m'aimaient parce qu'ils savaient que je donnais le combat fret ou chaud. Ouais. Mais dis-toi, là, quand t'es fret d'une période et demie, là, C'est ça qui arrive quand il faut que tu embarques en troisième. Il faut que tu restes tough, là. mindé. Là, tu sais. Une question C'est qui ça. n'est pas dans la liste, mais qui m'intéresse. Qu'est-ce que David Lacroix a fait pour améliorer son patin, pour devenir un numéro 1? ben c'est vraiment, j'ai patiné. Tu sais, le temps où ce que je me cherchais gros, je travaillais très peu. Je Ok. patinais tous les jours. J'allais à l'Arena Windsor, je patinais tous les jours. Je m'entraînais. Je dois être checké au-dessus de 150 000 vidéos YouTube là, dans les années Comment tourner à gauche? 13, Ouais, 14, c'est 15, 16. Puis les vidéos de combat m'amélioraient parce que, tu sais, je le sais que je frappais quand même pas pire, mais tu sais, je savais que je pouvais frapper encore plus. Ouais. Puis là, maintenant, il y en a une couple de gars à Sherbrooke qui m'ont aidé, ils m'ont épaulé, puis tout ça. Puis un soir, j'étais allé souper chez Joël Thériault, puis c'est là que le déclic s'est Fait que, dans le fond, fait. pour les jeunes qui nous écoutent, le travail acharné, Ouais. c'est ce qui rapporte, Ouais. c'est ce qui donne de Ouais. devenir un numéro 1, c'est en travaillant. C'est ça. Puis je l'ai toujours dit à tout le monde, puis il y en a gros qui le savent. À toutes les fois que j'arrivais avec mon truck à l'aréna, avant de sortir, je me disais, c'est moi le meilleur, ça. C'est bon. C'est moi le chef, c'est moi Tu le arrives top. avec un mindset. Ça, Là. il y a la même pensée positive que toi. Ouais, c'est ça. Non, j'ai cru voir, là, il s'en venait avec le chest bombé tantôt. C'est comme Ah ouais, big man. non. Drop Non, les mais gants. ça a toujours été comme ça. Puis c'est pour ça, je pense, que je me suis rendu là aujourd'hui. Mais, tu sais, je veux dire, je suis arrivé à Sorel à l'époque parce qu'il y avait une mésentendu avec Laval, fallait que je quitte. Deschaines est venu me chercher, mais tu sais, Deschaines, il y avait, je pense qu'il l'a vu en dedans de moi que je voulais ça. Ouais. Au début, il devait être découragé, pareil. Là. Il me faisait rincer par Mick Morrow. C'était toutes les semaines, pendant que Mick Morrow, il m'aimait. Là. Tu sais, j'étais son pic à lui. Là. Toutes les fois, il s'amusait à me faire t'es passer. son Mick Morrow dans way to go. Là, Ouais, c'est ça, mais avec le temps, j'ai travaillé, j'étais acharné, là, j'ai pas arrêté. C'est la même affaire avec ma job aujourd'hui. Là. Tu sais, moi, là, je te dis ouvertement de même, là, viens voir mes stats au mois de juin, là, on va en vendre 100 chars par mois parce que j'ai décidé que c'était ça qu'on faisait. C'est sûr qu'on s'en va pas. L'œil du tigre, le gros, man, c'est le même qui arrivait à Laval. Venez avec ces Fait que, yeux-là. tu t'en allais là, fait que je vais continuer dans cette. Comment on dit dans cette lignée-là? Ouais. Dans cette lignée-là. Tabarnouche, hein? T'en viens bon, t'en viens bon. Ouais, pas pire. Est-ce que tu as le même mindset ici, à 100, sur ton côté professionnel que tu as quand tu étais sur la glace? Comme à 100%, puis... Je pense que je suis pire un peu. Ouais. Parce que ma vie professionnelle aujourd'hui, où est-ce que je suis rendu, un gars qui a un secondaire 3, oui, j'étais allé chercher des crédits après, mais à l'école, j'étais tellement pas Présent. présent. J'étais là, mais j'étais pas là. J'ai tout le temps eu de la difficulté à l'école. Ça a jamais été... J'ai jamais eu de fun là. Tu sais, moi, à la fin, j'allais à l'école pour les chums puis tout ça. Puis aujourd'hui, c'est sûr, j'ai quand même monté mes ventes. J'ai travaillé fort. Quand j'étais chez Elite Chrysler à 7h30, 7h le matin, j'étais là. Je vendais tout le temps un char de plus. Je pognais un client du service. Puis là, tu sais, je voulais monter ça au top. T'avais faim. Ah ouais. Puis aujourd'hui, ici, eux autres, ils trouvent ça particulier. Un gars qui fait autant d'heures. Puis, tu sais, je pense que ça fait un mois que je travaille ici. Je pense que j'ai travaillé vraiment comme 28 jours. Ah, moi, je peux confirmer parce que toutes les fois que je t'appelle, t'es ici. C'est incroyable. Ouais, c'est vraiment... Tu m'appelles 4 fois d'une journée, je t'appelle le soir, je te Ouais, c'est texte, je ça. te réponds Tu 8 dis heures plus que, tard. c'est qu'il dit, en gros, il dit, là, je suis en meeting, je te rappelle à la fin du meeting. Fait que là, moi, je dis, OK, dans une heure ou deux, c'est pas des farces. 6 heures plus tard, il me texte avec une photo.
J'étais encore dans le meeting que je tabarnak. Fait que ta femme à toi, sa femme à lui, même combat. Ils ont la paix. Vous êtes jamais là. Exact. Lui dans un aréna, lui au concessionnaire. C'est ça, exactement. Comment que ça se prépare un lacker pour une journée professionnelle puis une journée sur la glace? Une journée, ça a de glace. Mettons qu'on coupe rien, là. La vérité, je me lève le matin, ce que je faisais à tous les matins. J'allais déjeuner à tous les matins au restaurant parce que j'étais comme nerveux, stressé, mais c'était un bon stress. Fait que je allais manger le matin, je revenais chez nous, je jouais aux fesses, je prenais ma douche. C'est bon, ça. Les jambes molles, là, ouais. Hein, c'est... Je pensais que c'était le contraire. Moi, tu ne pas aux fesses quand... Pour garder non, Ouais. moi, j'aimais ça. Ça me stimulait. Je me couchais 1 heure ou 2. Je me relevais vers 2h, 2h30. Je m'entraînais. Puis là, je partais à l'aréna. Puis rendu à l'aréna, tout le temps dans mon thinking. J'ai eu une époque, j'ai voyagé un petit peu plus tout seul. J'ai voyagé aussi avec d'autres boys. Mais j'avais tout le temps le mindset, le grand café noir, la musique. Je pensais juste à mes affaires. Je suis pas un gros jaseux. Là. La journée de mes matchs, je suis prêt à... Dans ta zone. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, je vais être honnête, quand t'as une copine, elle trouve ça plate en sa journée. Tu sais, t'es pas trop patient, tu sais que ça s'en vient. On pourrait en parler avec nos 2 blondes. Ouais, C'est ça, sûrement. Hein. J'avais pas grand patience cette semaine. Là, Non, c'est ça. 4 podcasts dans le même week-end, c'est là. brûlant. Non, c'est ça, c'est beaucoup. Puis, admettons, ça, c'est au niveau hockey. Puis là, ça, je remangeais juste, mettons, après le match, on avait un petit soir de la pizza ou quoi que ce soit. Je mangeais dans la chambre avec une bière ou 2 juste pour... C'est ça. Ouais. Puis suite à ça, dans la vie professionnelle, c'est pas compliqué. Là. J'ai un planning de cave. Là. Je me lève à 4 h le matin, pas de cadran. C'est drette comme une barre. Je vais me réveiller à 3h30, 4 h. Tu joues encore aux fesses? Non. C'est pas aussi bonheur. Je suis tout le temps tout seul à Québec. Fait que, dans le fond, mon planning à 3h30, 4, quand je me réveille, je lis mes courriels parce que mon boss il est aussi débile que moi. Il me texte à 1 h du matin puis il écrit des courriels à 4 h. Fait que je pense qu'il dort pas tant non plus. Là. Fait que à 5h15 et demi, j'arrive au dealer, je m'assieds. Puis la beauté de ça, c'est que je peux tout faire ma paperasse, mes papiers, mes commandes, prévoir ma semaine, ma journée avec les boys. Mais quand je finis à 8h, 8h30, je retourne chez nous, je saute dans la douche, je mange un repas par jour. Tout le monde me dit, ah, t'as maigri. Ben, Un repas par jour, c'est 2 ouais, grammes de c'est poids. ça, là, En plus, tu t'entraînes encore un peu. Mais je m'entraîne plus pantoute. Là, en fait, j'ai juste plus l'énergie de le faire. Ouais. Tu sais, je pense que... Tu sais, tout à l'heure, je montrais à lui, j'ai dit, tabarouette, je suis rendu tout petit, là, tu sais, puis... Une chaille tout petit, big, là. Ouais, c'est ça. Je suis tout petit à 2,30. Tu sais, il me manque un 30 livres de quand je jouais, là. Mais ça ressemble à ça, mes journées, là. Je travaille puis je dors. T'as quand même joué un bon petit bout là, dans la LNH. T'as 12 saisons à ton actif. Ouais. 12 saisons à te faire taper sa gueule. Là. C'est quand même... Je te dirais, il y en a quand même 5-6 bonnes saisons. Je me suis fait bien taper sa gueule, là, tu sais. Après ça, c'était plus lui qui est magané. Ouais. Est-ce que tu te rappelles avec quelle formation puis quelle saison que tu as eu le plus de fun? Rivière-du-Loup, j'ai aimé les boys, la gang, tout ça. Mais je trouvais ça tellement comme loin que... T'as moins d'appartenance. Ouais, j'ai trouvé ça tough un peu. Puis à l'époque, on m'avait demandé, je pense que je peux le dire ouvertement, là, le coach m'avait demandé d'aller blesser un joueur. C'était qui le coach? Oh, je sais pas si ça se dit. Là, c'était Éric Dandonneau. Il m'avait demandé d'aller blesser Peter James Corsi, puis j'ai comme pogné un 2 minutes là-dedans, mais moi, je voulais faire ma place, puis je voulais monter, puis je me souviens, tu sais, je me disais à moi-même, tabarnak, ça n'a pas de bon sens de faire ça, là, tu sais. Mais je voulais faire mon spot, puis j'ai sauté dessus, puis j'ai envoyé comme 2-3 doigts tout croche, puis je me souviens, là, tu sais, je l'avais crissé à la tête tout de suite. Puis là, je me fais échanger à Laval parce que suite à ça, j'avais été. Tu sais, je me fais suspendre là-dedans puis on me paye pas mes matchs. Après sa demande à lui. Oh, Ouais. ça, c'est quand même assez rats. Puis dans ce temps-là, j'avais comme pas cette prestance-là d'arriver et de dire, hey, tu sais, toi, là, tu m'envoies à la guerre blesser du monde.
tu vas me payer. T'sais, mais moi, je voulais faire mon spot, je fermais ma gueule, puis là, je me suis dans ce temps-là, j'essayais de me faire expliquer, me faire comprendre, puis dans ce temps-là, comme n'importe qui, là, on a tous besoin de ces petits sous-là. Là. Ben oui. Puis moi, je m'entraînais fort, pareil, là, puis j'y voulais, puis à un moment donné, il me fait « Ah, ben là, regarde, moi, je suis pas au courant de ça. » Pardon? David Lacroix, il est sur le banc, puis 3 périodes, il se lève, il embarque sur un face-off, va chercher le petit gars dans le... Oh, arrête, là. Arrête, là, tu sais. Pense à ça 2 secondes, il n'y a pas un gars qui va faire ça. Autant Amel, même Thériault n'a jamais fait une affaire de même pour embarquer. C'est impossible. C'est sûr que dire ça à Joël, dans le temps qu'il était à son apogée, d'après moi, c'est le coach qui aurait cassé en on s'entend. Quoi, ton idée? Blesse un joueur, je te blesse toi, man. C'est ça. Fait que, je te blesse. Suite à ça, Rivière-du-Loup, j'ai tout le temps trouvé ça dur parce que c'était loin puis tout. Puis suite à ça, ben c'est là qu'ils m'ont échangé, tu sais, puis tout ça. Quand je suis arrivé à Laval, ce qui a fait que j'ai accroché à Laval, on pratiquait tout le temps, toutes les mercredis. Ouais. C'est encore comme ça. Ouais. Puis l'esprit de boys, moi, j'étais bien chum avec Jean-François Laplante. OK. Laplante, c'est un motivateur, c'est un gars d'énergie, il va tout faire sur la glace. Lausier. Lausier, genre, même affaire. C'est le même type de gars, tu sais. Ouais. Peut-être un peu plus... il est fou un peu, tu sais, ça glace la plante. Lausier, il est fou un peu de son bord, mais en tout cas, peu importe. Ah, mais c'est un fou qu'on aime haïr. Il fait partie de mes preuves dans la ligue. Puis... C'est ça, exactement. Fait que, suite à ça, je m'étais bien attaché à cette famille-là, puis je tiens de le dire, cette famille-là. Ouais. Puis quand je me suis fait échanger à Sorel, c'est pas parce que je faisais pas la job à... Tu sais, je me souviens, c'est correct, il était plus vieux, mais tu sais, il était de bord, il était payé plus cher que moi, il voulait plus se battre. Les gars, ils étaient pas honnêtes, puis ils disaient pas, moi, à soir, j'ai le nez cassé, je me pogne pas. Chris, il y a des games que j'ai pas joué, moi, parce que peut-être Ball était là, puis un autre était là, puis Chris, les gars, ils se battaient pas quand ils étaient là, tu sais, puis moi, ben, je me battais à toutes les games, là, je me suis battu, c'est un méchant temps. Là. Ouais, t'as jamais été là Non, j'ai jamais fait en touriste, là, jamais. Même des games, j'étais en tabarnak quand je me pognais pas. Fait qu'imagine. Là, comme Poulain nous a fait jeudi, il était assis sur le banc, il a failli se pogner avec des fans, mais il n'a jamais embarqué pour se pogner sur la glace. Ouais. C'est dur pour moi de commenter ça, c'est ce genre d'affaire. Ben, vas-y, Big, on est là pour ça. Bon, qu'est-ce qui se passe de ça? J'aime les personnages j'aime autant le monde qui sont à l'avant, j'aime autant le monde qui sont en tête de feu, puis si je pense tout le monde dans la ligue, mais tabarnak, c'est une business, man. Ouais. Viens chez nous, donne-moi ça. Ouais, exactement. Parce que moi, je vais chez vous, je t'en donne. Puis des fois, c'était ça qui me fâchait, man. Moi, là, j'y allais, puis j'étais même pas tough, tabarnak. J'avais de l'air d'un hostie d'épais, man. J'y allais à Jonquière, je me battais là, avec n'importe qui, là. Puis je pense que Laval, la réputation est faite. C'est une équipe qui arrive toujours avec quelque je chose. pense que oui. Peu importe. Même en pratique. Ils allaient chercher des gars du 3 pour pas arriver des mains vides. Ils n'ont jamais arrivé nulle part les mains vides. Fait ça, moi, c'est le bout que je trouve le plus dur parce que je l'ai vécu. Moi, je l'ai donné, ça, ce spectacle-là. Puis en ce moment, regarde, ils ont sûrement leur raison. Puis c'est bien correct, je juge pas ça. Mais moi, mon coach m'aurait dit ça dans le temps. En soir, on s'en va là-bas, tu te pognes pas. Ah, c'est ça. Tu me payes pourquoi réchauffer le banc? Embarque un joueur de plus. J'avais de la misère, puis je l'ai ajouté même à Laval, c'est ça qu'on disait. Laval, ça, c'est une gang de tabarnak. Ils ont tout le temps la façon de faire que tu es obligé de tabarnak. C'est vrai. Si c'est pas les joueurs, c'est les fans. Il y a tout le temps quelque chose. Ouais, même. Ouais. Puis, en direct, les fans, ils savaient ça. Puis les joueurs le savaient, ça. Lucien Paquette le savait, ça. On s'en va à Laval. Ils viennent qu'à un moment donné, t'as pas le choix parce qu'ils jouent une game tough. Ouais. Puis là, t'as pas le choix à un moment donné d'embarquer pour faire comme, hey, là, ça fait, là, c'est assez, là, tu sais. Ouais. Mais c'est ça. Quand t'allais à Laval, il fallait que tu sais prendre en donner 2 parce que tu savais qu'il y avait des très bonnes chances que ça arrive. Là, aujourd'hui, tu sais, je check Laval, tabarnak, ils sont tough, là. Puis question qui est pas là-dedans, sans parler, mettons, contre ton chum Deschaines puis ton organisation qui t'a tant donné, une équipe comme Sorel qui ont fait leur réputation en étant les Big Bad Bruins de la Ligue nord-américaine, qui arrivent une année comme aujourd'hui avec plein de bons joueurs, il n'y a peut-être pas Chimie qui s'installe, mais ils ont des Wakehead, des Paquin-Boudreau, ils sont équipés. Mais côté toughness, c'est la game qui en a le moins. Puis de Sorel, on n'a jamais vu ça, parce que aussi loin qu'on se rappelle, ça a tout le temps été le duo Gaby Rock puis David Lacroix. Puis là, aujourd'hui, il y avait la possibilité, en début de saison, de signer Newman temps plein. Ils l'ont pas fait, l'ont laissé aller à Granby. Gaby Rock qui coach à Trois-Rivières, il est occupé, c'est correct. Puis comme que tu dis, là,
dans les derniers matchs, il y avait la chance d'avoir Newman. Ils l'ont parce que coupé pour mettre des joueurs. Moi, c'est ça. Puis que ça l'a donné, donné des Des défaites de 6-2, de 7-1. C'est ça, Mais tu sais. admettons, C'est vide à l'aréna à cette heure. ouais, OK. Mettons là, que je pense intelligent là-dedans. Toi, t'es coach de hockey demain matin. Puis tu sais que l'autre bord, il y a Bellemare puis il y a Poulain. Puis là, mettons, Sorel contre Thetford. Là, tu dis, je mets-tu Newman, j'appelle-tu un kid pour l'embarquer? Les fans vont être contents. Mais Christian, c'est un père de famille en premier lieu. Ouais. Je pense pas qu'il ait envie qu'un gars se fasse à ça. Parce que tu le sais, là, contre Bellemare, contre Poulain, contre moi, contre Amel, contre name it, là, les gros numéro plein. 1. Check à la... Lévesque, Mais oui, check Chris Lévesque, il y en a un qui cogne, c'est lui, là, tu sais. Puis encore l'autre, là, comment il s'appelle, le petit nouveau à Laval, là, que son nom m'échappe, je trouve ça con, là. Il est tough, là, à mort, là. Galant. Galant. Ouais. Ouais, ça, Man, c'est un monstre. Fait que, admettons, mets-toi dans culotte à Christian où il y a une pression, puis je le sais qu'il a cette pression-là, qu'à Sorel, le monde dise pourquoi tu mets pas des toughs. Ouais. Parce que Mais lui, Sorel en ont habillé plus à l'extérieur qu'à domicile cette année. C'est ça. Mais je pense juste que c'est lui qui a géré ça dans le sens. Je peux pas envoyer lui contre lui. Tu sais, Newman s'est battu une fois cette année contre Sam Lévesque. Puis C'est fait quand même moins fait Mais mal. il a donné des bons combats Mais- contre la France. tu sais. Ouais, c'est ça exactement. Tu sais, peut-être qu'il y aurait des match-ups à faire, mais juste pour vous dire, la première des raisons, c'est que lui, Christian, il va jamais mettre un gars pour qu'il se fasse défoncer. Puis autant ce que je peux dire que Christian ou Daniel Archambault m'a jamais dit va te battre, va faire ci, va faire ça. Il m'a tout le temps dit on le gère ensemble ou c'est moi qui le gère. Puis c'est moi qui le regardais. Puis quand Christian n'était pas là, je me souviens, mot pour mot, je regardais Daniel, je disais OK, c'est là. Daniel me disait tout le temps t'es sûr, si tu veux y aller, c'est ton call à toi, tu sais. Ils vont jamais pousser ça. Ils veulent pas d'accidents, eux autres. Tu sais. Ils sont peut-être trop fins, trop straight, mais Chris, c'est du monde respectueux là-dedans. Pour faire peut-être l'avocat du diable, par exemple, Ouais. pour répondre à ce que tu as dit, parce que c'est sûr qu'il y a plein de monde qui ont eu la même pensée que moi, je pense que Laval respecte aussi les numéros. Je pense pas qu'il aurait envoyé un Parker contre un Newman. Je pense qu'il aurait envoyé un Cloutier ou tu sais, un gars qui aurait été, mettons, du même calibre, parce que à part la France, Laval essaie tout le temps de matcher leur numéro 1, numéro 2 et numéro 2. La France, lui, voulait y aller contre tout le monde. C'est sûr. C'était lui qui voulait ça, puis il nous l'a dit au podcast. Okay. Il a dit, moi, il n'y a personne qui m'a demandé d'y aller contre personne. C'était ma décision. Je me levais, j'y allais contre Amel, parce que je me dis, un moment donné, je vais l'avoir. Tu sais. Après, si ça prend 10 combats, un moment donné, je vais en avoir un, puis c'est là que je vais être fier, puis je vais bâtir là-dessus. Fait que je pense qu'à mettons, si Sorel a ramené un Newman, même si tu penses que c'est pour le protéger qu'ils ont fait ça, je pense pas que Parker aurait jumpé un Newman. Non, je pense pas non plus. Ça aurait été fait dans le respect. Mais sauf qu'il y a comme de quoi que je vais t'expliquer. Moi, quand j'ai commencé, peu importe qui était là au bord, je m'en connaissais. Newman il aurait été élu par lui-même. Ben, je pense que, d'après ce que j'ai parlé avec les Montloin me disaient c'est Newman, là, il voulait vraiment y aller. Là. Tout le monde était là, mais t'es sûr. Puis c'est lui qui a pris les devants. Mais on l'a, ça, cette prestance-là. Tu sais, toi, tu t'en es ici, tu étais fier de t'emmener ici, puis c'est ton podcast, c'est votre podcast, vous êtes fiers de le faire. Nous autres, là, notre image, ça a de là, c'est important. Puis ce qu'on fait, ça nous valorise. Lui, là, dire non à quelqu'un, Newman, là, ça aura bien beau dire, il est gros. Ouais, mais il a une job à faire, il est fier. Que ce soit David Lacroix, Bellemare en avant de lui, ou un nowhere qui ne sait pas patiner, il va y aller. Ouais. Puis, on n'est pas capable de dire non, mais moi, je me battais avec Joël Thériault, puis écoute... Tu savais que tu allais en manger. Je savais que j'allais en manger une. Il reste que mon premier combat, j'y ai cassé le nez, là, tu sais, fait que ça... Faut que tu dises aussi, là, admettons, quand tu rentres dans un combat négligé, tu perds pas le combat, parce que si tu le décrisses, tu gagnes le combat. Si tu le perds. Si t'en donnes une coupe et tu le perds, ben, Chris, il a quand même été contre Thériault, contre, tu sais. Ben oui. Fait que, c'est un win-win. Moi, je trouve que présentement, Danick Monloin fait un job exemplaire. Il se bat chaque game. 2 combats à Laval contre Carrier, contre Bussière. Il a pas peur. C'est pas sa job. Il perd là, ce gars-là pendant 5 minutes. Là. Plus il peut se blesser. On s'entend-tu que si lui se blesse, il y a déjà plus de monde à Sorel? Non. C'est vide.
Parce que Mais- j'ai l'impression qu'avoir un Newman sur le banc enlèverait une pression à Danick Malouin Wicked aussi. à Wicked puis- d'être obligé d'y aller. Check hier, c'est qui? C'est Durocher contre Hodgins. Ouais. C'est un combat poids-plume, là, mais ouais. Durocher, il a juste voulu brasser ses troupes, dire « Hey, les boys, là, tu sais, qu'est-ce qui se passe? » Fait que c'est pas rien contre un gars de sa grosseur. Mais c'est pas à ces gars-là à faire ça, tu sais. Clairement pas, mais tu sais, prends juste comme la semaine passée. Les gars, là, c'est même pas leur job, tu sais, comme Danick Malouin, il s'est battu avec André Thibault à Saint-Georges. Ouais. là, C'est 2 tellement semaines. pas à lui de faire ça. C'est pas à lui de Ben non. faire ça, mais ces gars-là, c'est des gars impliqués. Lui, il s'est battu. prend ça à Jay cœur. Malouin, je pense qu'il a scoré un but ou 2. Ouais. Oh, ça, là, c'est 2 crises de vrai, ça. Ouais. T'es haïs gars de quand même. tu joues contre, c'est là, t'es détestes. là, Quand mais- il jouait à Jonquière, là, hey, je te le dis, là, il nous est tout arrivé, là, avec eux autres. Là. Ils nous ont lancé des canettes de bière sur le char, man. On a essayé de les taper dans le parking, man. On a tout fait. J'aime ça entendre ça, j'aime ça entendre ça. Ah ouais, à l'étape, une shot, on courait après, là, on les aurait saignés, man. On les aurait gorgés. Ah ouais. là, tu sais, mais C'est des c'est hosties. des vrais quand tu les as dans la chambre. Ouais. Puis moi, je les voyageais avec eux un peu. C'est les 2 meilleurs boys, puis tu sais que tu tombes dans la merde. Jérémy ou Dan, ils sont là, les 2. Ouais. 2 vrais, là. Je dirais pas que je les prendrais dans mon team parce que Non. je sais pas qui je tasserais, mais Ouais. j'aime les aider, puis je Ah. pense que s'ils Mais- seraient plus dans la ligue, Demain la ligue matin- perdrait un gros morceau. Ouais. Demain matin, ils tombent dans ton équipe. Il n'y a aucune chance que tu les apprécies pas. C'est 2. Ça va juste être plus long. Un peu comme Paquette quand il est Mais- arrivé, c'est le coup, j'étais comme... Ah! C'est quand même ça que j'ai pensé, mais écoute, il s'en venait là, à Sorel, il était sur le bord de se faire échanger, puis déjà là, il me textait pour me demander si je revenais, là, il y a 2 ans, puis il dit j'ai toujours voulu jouer avec toi. Il dit Chris, tu m'as assez menacé, tu peux bien jouer avec moi un peu, là, tu sais. Ouais. Mais c'est 2 vrais. On est dans le sujet de Sorel. Là. Sorel, au début de l'année, on pensait qu'elle allait exploser. Il avait commencé... 9 victoires, 1 défaite dans leurs 10 premiers matchs. Après ça, la suspension de Christian Deschaines a été terminée. Christian Deschaines est revenu en arrière du net, en arrière du banc. Et ça a été un effet miroir, l'effet contraire. Ça a été 9 défaites, 1 victoire. Et depuis, on connaît les déboires À Sorel. à Sorel. Comment que toi, là, en tant que tu as Sorel à cœur, là, on peut quand même le voir, là, comment que tu files à voir qu'est-ce qui se passe présentement à Sorel que c'est vide. C'est vide. Moi, 540 j'y un étais là, jeudi. 2 semaines. Là, puis, mon gars, je te dis, là, c'était mort. Qu'est-ce que ça te fait de voir ça? Ouais, c'est sûr que de voir ça, tu sais, je les suis à distance. Je parle avec une couple de gars, ça me plaît pas. J'avais patiné un petit peu au mois de novembre de connivence avec Chris qui me sortait l'aréna, tu sais, puis tout ça. Puis clairement, avec une discussion ou 2, puis 2-3 mésentendus, puis le fait que finalement, je suis genre pas apte, pas shape à revenir. De voir ça aujourd'hui, je trouve ça dur. Mais tu sais, mettons, tu me le pousses dans la gorge, de même en me disant, on a 9 victoires sur 10 matchs sans Christian. Si tu as faute à Christian, mettons, c'est ça que tu veux savoir? Pas nécessairement. Non, Peut-être. parce que je pense que que- c'est pas Christian qui met les patins. OK. Mais, tu sais, Parce que moi, dans le fond, ce que je peux te dire là-dessus, ce gars-là, ça fait quand même 2-3 mois qu'on ne s'est pas parlé depuis le mois de décembre, début décembre. Je pense que s'il y a un gars à Sorel pour remonter une équipe, c'est lui. Ce gars-là a été critiqué parce qu'il a joué, il a été haï, man, mais ce gars-là a toujours tout fait pour que les gars, quand même, dans son équipe, puis je vais te le dire, là, Si ce c'était pas lui, gars-là, il je le avait plus connais Sorel, assez, là. là, il doit être plate à vivre en tabarnak chez eux. présentement, ouais, Parce que hein. ce gars-là, il a une hostie de tête de cochon. C'est Ouais. un gars orgueilleux. Lui, là, je le sais qu'en ce moment, là, quand il sort à l'épicerie, là, puis il se fait parler de hockey, là, puis là, Christian, là, Ah, il doit être bleu. il doit être enragé. Ah ouais, Ce c'est gars-là, dis-toi une chose, avec Archambault, c'est sûr qu'ils doivent se parler quasiment tous les soirs à se demander qu'est-ce qu'on peut faire. Il s'est encore fait Lui- sortir de la game hier. Mais, Ah ouais? il- Je l'avais pas vu ça. mais je peux te dire une chose, puis en tout cas, je vais le dire parce que je connais l'individu, il ne jettera pas serviette demain. là. Non. Est-ce Même que si tu penses, beaucoup par de exemple, monde- est-ce que tu penses qu'il devrait faire comme que Pierre a fait l'an passé à Laval? Pierre a vu que, écoute, c'est pas ma place à être là. Je vais rester avec le poste que j'ai. de Tu penses-tu DG, parce que que Christian devrait faire la même Faut chose? se le dire, le hockey d'aujourd'hui est plus pareil dans la Ligue nord-américaine. Tu sais, les gars comme Pelletier, comme Deschaines, c'est des gars old school qui sont le style de jeu old school. Puis les jeunes qui arrivent, des Antoine Ouimet, des Paquin Boudreau, des Ball, c'est des gars qui ont un Des gros stars. passif Ouais, de hockey, c'est ça, des gros joueurs, puis probablement qui ont
plus de talent que même Christian Deschaines peut l'imaginer qu'ils ont. Ouais, je peux comprendre. Fait qu'un gars comme, admettons, nous autres, Pelletier, il a engagé Lucien Paquette comme DG. Fait que là, il est arrivé avec un nouveau bagage de hockey, des nouvelles connaissances, des nouvelles plugs. Puis il s'est retiré du banc, puis il a mis un coach qui était une nouvelle... Est-ce que Christian Deschaines il était assez humble, tu penses, pour faire comme... je devrais peut-être faire la même chose que Pierre, ou il va rester là en arrière puis il va s'acharner tant que ça marche pas, genre? Je pense que... Ben, ça, c'est... Je pense qu'il peux pas parler pour lui. Non, je peux pas parler pour lui, mais je pense qu'il est assez intelligent pour s'en rendre compte. À un moment donné, tu sais, des fois, c'est pas juste parce que ça marche plus avec lui, c'est de créer une étincelle, bien souvent. Exactement. Puis je pense que c'est pas... je pense que la solution, présentement, c'est pas vraiment de changer le coach. Je pense que c'est juste de remettre carte sur table, peut-être, puis de voir avec les gars, tu sais... Mettre la saison en arrière. Ouais, c'est ça, tu sais. Puis à un moment donné, tu laves ça, puis, tu sais, c'est niaiseux, qu'est-ce que je vais te dire, mais tu sais, Christian, il a géré une équipe qui était tellement tough un bout. Ben oui. Tu sais, Chris, moi, là, j'ai joué là, avec Simon Poirier, John Mirasti, on était moi, Maxime Charon-Coudé, Mario Joly, Bellemare est passé là. Il y en a eu là, des gros bonhommes, Gaby Rock. Puis le style de jeu que Sorel a toujours joué, c'est pas le style de jeu qu'il joue présentement. Non, exactement. Ils ont comme essayé de se dénaturer un peu. La perte de David Moncé, ça a changé un peu la vibe aussi dans les estrades. Ça a changé un peu la vibe sur le banc. Parce que quand, mettons, tu jouais au tough à Sorel, t'avais 3 toughs pour te le rappeler que t'étais pas chez vous. Aujourd'hui, c'est un peu moins ça. T'es à Sorel, tu joues un peu plus fort. L'autre, l'équipe s'éteint, l'autre bord. Il a essayé de bâtir avec des jeunes qui étaient bons, mais comme ça a fait à Laval dans les dernières années, les jeunes étaient bons, mais ils n'étaient pas bien entourés. D'aller chercher des gars comme Bussière, comme Mimard, des gros gars pourraient peut-être aider Sorel à retrouver ses lettres de noblesse. Peut-être. Puis, admettons une affaire négative que je pourrais dire. Là, une chose que je me souviens à Sorel, là, qui faisait bien chier à la fin, là, quand j'étais joueur, c'est que moi, quand je suis arrivé à Sorel, tu avais des vétérans comme Steph Roy, Doucet qui était là, Louis Manville, Mathieu Dumas, tout. Les pratiques, c'était bien plein. On était 20-25 gars. Puis si tu venais pas en pratique, tu avais des petits comptes à rendre. Laval, t'es coupé sur ta paye. Tu viens pas en pratique, tu coupes ta paye. Là, aujourd'hui, moi, je me souviens à la fin, des fois, on arrivait. Puis, tu sais, mettons, Christian, ce qu'il disait, c'est vrai. Il dit, Chris, il dit, ce gars-là fait 1h30, puis l'autre fait 2 heures. Les gars de Québec, pour 2 heures de char, puis là, on arrive, on est 12. Les gars, ça textait dans le journal, je peux pas être là, je peux pas être là, je peux pas être là. La maladie du mercredi. C'est ça. Fait que, tu sais, essaye de gérer ça, mettons, que quand tu es dans sa peau à lui, c'est de faire une pratique, avoir du contenu. Puis tu peux pas menacer les gars tout le temps, puis dire, hey, le tabarnak, go, là, les gars, on sait qu'on est. Mais il y a 2 équipes qui ont la chance de pratiquer, c'est Sorel-Laval. C'est ça. Profites-en. L'autre affaire, je me souviens quand je parlais de Laval, Asti, on était poche. On gagnait pas bien de game. On mais vous étiez tough. On allait manger à tous les soirs. Puis c'est sûr que ça devait être dur de venir jouer à Laval parce qu'on se tenait. On était tout le temps ensemble. On sortait à toutes les pratiques, à toutes les games. L'effet d'Annick Le Sort, peut-être? Oui, c'est son genre. L'effet d'Annick Le Sort, l'effet JF Laplante. Beaucoup de boys qui, tu sais, même Serge Forcier, il était plus tranquille, mais il se mélangeait avec les boys. Lui, c'était un gars qui aimait les boys. Il aimait la structure hockey. Il aimait être toujours avec les boys. Fait que c'est ça qui faisait que, je pense... Ça teintait. Quand j'étais dit famille, tout à l'heure, c'était ça. Tu sais, à Sorel, j'ai jamais dit que c'était une mauvaise organisation. J'ai jamais dit qu'on se sentait pas... non. J'ai juste, quand j'étais à Laval, c'était comme ma première vraie expérience. De famille. Oui, c'est ça. Puis celle-là, je l'ai vécu. Puis à Sorel, ça a été autre chose, mais ça a été super. On n'a jamais rien manqué à Sorel. On le voit juste, nous, à Laval, cette année, avec la chimie qu'il y a dans la chambre. C'est drôle, ça se compare même plus. Là, autant les vétérans de 40 ans que les gars de 25 ans, ils vont prendre une bière ensemble, ils ont du fun ensemble, puis il n'y a pas comme 2-3 clans. C'est une famille, puis je pense que c'est ça qui paraît ça glace. Tu peux perdre la game 3-0, les gars, ils se regardent, on lève-tu notre jeu d'un cran, tic, 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 puis ils gagnent la game. Ça fait partie de ça, puis je pense que tu as raison là-dessus. C'est ça qu'il faudrait qu'il se repasse à Sorel, peut-être une retraite d'aller jouer des games de paintball ou de quoi ensemble pour... Des fois, c'est juste un party qui fait que nous autres, je me souviens, nos parties de Noël, là, on se disait tout, on était chaud, il y en a qui broyaient à se dire des petites affaires, puis... mais... je veux dire, des gars comme Sébastien Rioux que j'ai eu à l'époque, à Dambourg, c'était du monde de Sorel. Eux autres,
je te dis, perdre une game, là, ces deux gars-là, là, ont perdu un match à Sorel Capotel. Ça sort pas qu'un sourire, là. Amen. Tu te le fais dire, là. Ces autres, ils se faisaient piocher de la crise de semaine au À dépanneur. l'épicerie, puis tout Ouais. ça. Ah, ouais, là, tu sais, maintenant, là. Parce qu'à Sorel, c'est gros, là. Sorel, c'est comme Laval. C'est des fans, très fans, puis ils t'aiment, mais quand ça va bien, c'est le fun. Ouais. Et Christy, quand ça va mal, c'est moins le fun. La seule différence, c'est qu'à Laval, si tu vas faire ton épicerie, ça se pourrait que tu te fasses pas reconnaître. Ouais, non, c'est Les ça. joueurs du Rocket ont plus de chances de T'as se faire raison, reconnaître. ouais, c'est ça. Tu parlais de Mirasti, là. Mhm. Moi, j'ai une question qui me chicote. Est-ce que c'est plus le fun de l'avoir dans la chambre ou l'avoir contre toi puis manger des tapes sa gueule? La question se pose pas, je pense. Moi, man, là, lui, là, j'ai parlé gros avec Joël Thériault dernièrement. On a eu une bonne discussion. Il est venu me voir. Lui, je l'aime pas. Non? Je l'aime pas, lui. Puis, je vais être bien honnête avec toi, c'est pas. Il en a fait là, dans la ligue. Là. C'est un Chris de vrai. Là. Je dis pas ça. Mais moi, il a perdu mon respect. Puis, de toute façon, j'ai pas le sien. Il se crisse de moi, je me crisse de lui. Le soir qu'on a perdu la série finale contre Thetford, qu'on a perdu à la coupe, là, Thetford, cette année-là, avait une astifi d'équipe. Puis Joël, c'est bien évident que les protéines qu'il prenait étaient meilleures que les nôtres. Ouais. Il était très fort. Ouais. Puis c'était tu sais, Joël, il était intimidant. On a perdu probablement la série à cause de lui. Tout le monde avait la chienne. Ben, Puis comprenable. Puis Mirasti m'avait dit un soir, après, tu sais, il avait fait un gros combat là, avec, je sais pas si vous vous souvenez, à Thetford, mais il avait la face, mon grand chou-fleur, tu sais. Puis haut la main, là, il a fait un sacrement de combat, Mirasti avec. Mais moi, quand il est venu me voir, dans ce temps-là, je gagnais pas beaucoup. Il me dit, David, je vais aller voir Christian. Il dit, tu jouerais demain à ma place, tu le pognerais-tu? Tu veux me sacrifier, là? Là, genre, j'étais là, t'es un peu. Là. Je dis, Chris, man, tu gagnes, je sais pas, moi, peut-être 800 pièces de plus que moi. Comment ça que c'est moi qui le pogne? Je comprenais pas. Puis là, je venais de le voir le combat. Là, je me disais, yes, c'est bon. Ça me tente pas. Mais là, encore comme là, je voulais faire mon spot. J'y ai dit oui. Mais tu sais, il a peut-être apporté ça à Christian. Ou dans ce temps-là, je pense que c'était Serge Forcier. Puis il l'a peut-être même pas demandé non plus. Mais quand il m'a dit ça, j'ai fait, hey, oublie ça, toi-même. T'es barré, là. Ah ouais. Puis tu sais, là, quand je m'étais battu avec un an ou deux après, là, ça a l'air que je l'avais violé ou j'avais pas été fair play avec. Yes, ouais. La différence entre quelqu'un qui se plaint et quelqu'un qui se plaint pas, c'est, admettons, Amel avec Bordelot, tout le monde, il a pas été fair. Je l'ai perdu, puis je vais m'en reprendre le prochain coup. Exact. Ah ouais, C'est puis, même la tête haute. Lui, le pire, c'est qu'il avait déjà donné le match revanche, mais je pense qu'il y a un problème avec un de ses yeux. Un œil qui, je pense, qui croupait plus trop pendant un petit bout. Fait que, mais, décollement de la rétine ouais, de l'œil, c'est la ça. deuxième fois. Fait que... Mais reste qu'il retournait, puis il voulait un rematch, puis il a pas dit, moi, cette semaine-là, j'ai pas dormi, j'ai trop travaillé. Là. Non. Je n'ai mangé une, moi, il est retourné. C'est pas un rematch contre un numéro 3, là. C'est un rematch contre... Et où la gêne là-dedans de manger une tape par un gars qui s'est battu dans la Ligue nationale avec Reeves ou avec Bogart. Meg Ratton, j'ai vu des vidéos parce que j'ai fait des recherches pour le podcast. Puis j'ai vu des vidéos contre Meg Ratton. J'étais comme tabarnak. Une vidéo contre Galant. Un des plus beaux combats que j'ai vu. Ben, si tu checkes, là, si vous checkez sur Hockey Fight, c'est le numéro 1 combat à Bordelot. Puis que je pense que c'est 96% de thumbs up. Là. Hey, c'est un esti non, combat, c'est sûr quand même. Là. C'est un gros cheval, le Bordelot. Ah ouais. Lequel de tes centaines de combats que t'es le plus fier? C'est comme poche à dire. Ça commence toujours bon. Ouais. Réponse de même. Mais sans aucun doute, c'est le soir que j'avais donné une tape à Poulain puis qu'il a assommé l'arbitre. Là. Ah ouais, hey, c'est le meilleur. Ça, j'étais allé en... Parce que ça le ressorti dernièrement. Ouais, en KHL, là, je pense. Ouais. Ça a été partagé d'un lien d'un joueur. Ouais. Puis là, quand j'ai vu que c'était toi, j'ai fait, ben tabarnak, c'est lui. Ouais. Non, c'est ça. Ça, c'était fou parce que dans la mise en scène de ça, cette année-là, Saint-Georges, on les pognait comme en demi-finale, quelque chose de ça même. Ouais. Puis Christian avait des problèmes d'aréna la deuxième semaine. Puis il avait simplement demandé, on peut jouer les 2 games à Sorel la première fin de semaine, puis l'autre semaine après, on va y jouer les 2 chez vous. Puis là, eux autres, je me souviens, ils nous avaient dit...
Là, écoute, 2 games chez vous, c'était gang toi et 2, on retourne à Saint-Georges, 0-2, nanana. Puis là, Christian, ben, veut pas, maintenant, on n'a pas le choix, on a fait 3-3 cette fin de semaine-là. Puis moi, j'étais... Ça a comme créé une bonne ouais. rivalité. Ouais. Puis j'étais suspendu, là, à cause que dans ce temps-là, je m'étais chicané avec Joseph, tout, tu sais, puis j'avais été... J'avais fait, là, ça c'était vrai, là, j'avais sauté dessus, mais c'était mon plein gré parce qu'on avait une petite hargne entre les deux. Mais tout ça pour vous dire que j'étais suspendu, fait que le vendredi puis le samedi, je le jouais pas. Puis le vendredi, c'était une game quand même partagée, il y a eu plusieurs buts, mais on avait quand même gagné par 2 buts. Le samedi, à Saint-Georges, on avait, je pense, Étienne Brodeur avait un tour du chapeau, on avait gagné comme par 3 ou 4 buts. Là, la série était 0-2. Puis à la fin, ben, Poulain a embarqué. Puis il avait donné un méchant bon slash à Manville. Puis il y avait eu un combo ou 2. Puis il y avait eu un peu de foire. Fait que, tu sais, Deschaines, c'est sûr que lui, un peu orgueilleux. Puis il a toujours eu son style là, pour allumer les autres équipes. Ah ouais. Fait qu'il a emmené ça dans l'entrevue d'après-match en disant c'est la faute de Saint-Georges. Ils ont voulu jouer un 3-3, pas m'aider. Puis là, demain, j'ai 2-3 gars qui rembarquent dans le line-up. Nous autres, on est frais. On joue à Sorel demain, il dit Tremblay, puis il dit David Lacroix rembarque dans le line-up demain. Fait que moi, j'arrive à l'aréna. Il y avait du monde. Là. La game était à 7 heures, une chaque était bien plein. Là. Puis, tout à l'heure, j'ai dit Deschaines ne m'a jamais mis de dire un gars. Mais là... Mais la seule affaire qu'il me dit, c'est qu'en donnant le starting 5, il dit notre gros bonhomme, il embarque en commençant, puis il va s'occuper de faire sa job. Tu comprends, il ne m'a pas pointé à me dire ça. Mais il m'emmenait là. Ouais, moi, C'est ça que ça voulait dire. Mais là, moi, quand j'étais dans la chambre, je le savais, je me préparais mentalement. Je savais qu'on s'en allait par là, qu'est-ce qu'il avait fait. Quand j'ai embarqué sa glace, puis j'ai vu que tout le monde était là, puis je m'étais mis gaucher, je l'ai vu qu'il est tombé malaise, qu'il revirait de bord. Je me suis reviré de bord, là, j'ai vu qu'il était déstabilisé. Chris, là, j'ai donné le combat. Mais moi, mets-toi dans ma situation à moi, en l'assommant, puis en descendant en terre, puis que lui, moi, je vois pas ça. Là. Moi, je me reviens, je suis content, ma job est faite, je m'en vais masser 5 minutes. Je me dis, tabarnak, là, on est high, puis la foule, t'es content. Jouer la foule qui est sans émotion. Regarde ce qui se passe. Là, moi, je comprends comme pas trop ce qui arrive. Là, je me dis, tabarnak. Moi, je suis dans la crise, ouais, là, non, ça, là, c'est ça. Puis là, je me suis dit, c'est quoi j'ai fait de pas correct? Je me reviens, puis je vois Poulain qui est pogné avec l'arbitre, puis je vois l'arbitre qui est à terre. Là, je comprends pas trop. Là, j'arrive, tu le vois, sur la vidéo. Là, je suis à l'arbitre, qu'est-ce qui s'est passé, man? Poulain, il l'a assommé. Solide en plus. Je pensais que c'était moi, tu sais, mais c'est poche pour lui. On a pogné un 5 minutes. On s'était fait scorer un but, mais on a scoré 2. La foule avait monté après ça. On a gagné la game. Puis c'était incroyable, cette game-là. Puis on m'avait donné la ceinture du match parce que ça avait comme monté gun énergie. C'est plate en ciboire, là, l'histoire. Ouais, mais dans ma position à moi, c'était excellent. On va mettre le lien du vidéo dans les commentaires parce que c'est sûr que ça parce prend... que c'était vraiment... Ouais, moi, quand j'ai vu ça, parce que tu sais, quand je l'ai vu au tout début, c'est rare que je check des vidéos de combat, là, ça m'intéresse pas tant, tu sais, mais... Là, j'ai fait Chris, ça a vraiment de l'air bon. C'est un bon clickbait. Là. Fait que là, j'ai cliqué, j'ai fait comme. Ouais. Hein? C'est quand que c'est arrivé? Après ça, tu l'as envoyé à Petit puis Gravel. Je l'ai envoyé à Petit puis Gravel dans notre groupe. Là, puis j'ai fait comme c'est vous autres le prochain. J'étais comme les hosties. Mets-toi dans ma position. Ça, c'est toujours une belle opportunité à TVA de nous. Ben oui, de bâcher. Fait que moi, je prends mon petit café, puis je peux te le dire exactement. L'émission Salut Bonjour finissait. Puis là, ça l'emmène à encore une scène disgracieuse dans la Ligue nord-américaine. C'est dégueulasse. Et là, je vois ça, je fais tabac. Tu vois Laker à côté qui bouge. Chris, je vais en vendre des petites chasses, moi ça. Mais tu comprends-tu que c'est lourd en tabarouette d'envoyer ça à TV parce que personne ne connaît le contexte de rien. Ben non. Exact, mais ça, c'est ça. L'arbitre n'est pas assez payé pour manger un coup de main, c'est sûr, certain. On parle de gros coups. Là. C'est quel joueur qui t'a fait le plus mal? Joël, Bellemare. L'année passée, il y a 2 ans, en série contre Tadford, on perdait la game, puis j'avais l'impression que les gars n'avaient pas sorti high, puis qu'on était vraiment amorphes. Puis en fin de game, j'ai décidé j'y allais juste parce que je voulais me rebattre le lendemain, puis je voulais pogner Bellemare. Puis
Bellemare, il m'a pincé bien comme il faut. Puis... Tout un bonhomme, hein? Oh, tout puis, c'est une je vais te le vibe. dire, là, Bellemare, je n'ai gagné. Lui, j'ai jamais gagné un combat contre lui à Sorel, mais à Thetford, j'en ai quand même gagné une coupe. Puis je me timais tout le temps que sa gauche, puis asti que ça à la main, j'étais content, tu sais. Puis... Mais celle-là, là, je l'ai pas bien calculé, puis je m'étais déconcentré à regarder les gars au banc, puis les pointer, puis en voulant dire, vous voulez pas en faire la job? Moi, je vais en faire, mais elle a bien pincé. Elle a bien pincé, puis je suis parti par en avant, mais je me plains jamais que j'ai mal ou je me plains jamais, là, tu sais. Je suis parti en avant, je me suis relevé. Puis là, ça avait quand même bien à donner parce qu'il y a un arbitre qui m'a comme juste coupé le bord du doigt, puis ça saignait un peu. Puis là, je faisais ça. J'y en ai crissé Ouais. une bonne. Mais il me semble que j'avais plus beaucoup de poids sur les chevilles. Tu sais, c'était léger, là. Ouais. Puis l'arbitre, je me souviens plus c'était lequel dans ce temps-là, mais je pense que lui, il le savait parce qu'il me tenait à être sûr que... Puis, qui tu penses que tu as fait le plus mal? Ben, je pense que... Nous autres, on dit mal, là, mais oui, ça fait mal, mais je pense qu'Amel Bellemare, je les ai pincés quand même une fois ou deux. Là. C'est deux gars quand même que j'ai réussi à faire plier. Nous, mais ils ont fait plier. Là, mais ils ont fait Donnant, plier. donnant. Ouais, mais tu sais, qu'est-ce que je disais à tout le monde? C'est moi ou c'est toi, là. Ouais. Fait que maintenant, ça fait partie de la game, puis ça arrive, là. Puis bien souvent, on fait des combats plus ordinaires parce qu'on pogne un... C'est arrivé, là, tu sais, Saint-Georges m'avait envoyé maintenant un petit bonhomme, là. Il était plus large que haut, là. Je me souviens plus de son nom, puis je dis pas Plus ça large que haut. Ouais. C'est Puis- une manière polie de dire. Ouais, non, c'est ça. c'est Et c'est comme maladroit peut-être de dire ça, mais je m'en souviens, tu sais, je le tenais de loin, puis j'y en rentrais, puis je voulais le défoncer, je voulais le parser, mais quand tu fais ça, t'es moins stable, t'es moins, tu sais, puis Tu t'essouffles. je l'ai aussi, dominé ouais. tout le long, puis je suis tombé à ça maintenant, tu sais, puis ça fait comme BS. Mais quand tu pognes un gars comme moi, Pamel, un gars comme moi, Bellemare, les deux gars, on a peur de la première, on Ouais. sait que ça va faire mal. Fait que c'est là que souvent, ça donne des bien plus beaux combats. Puis il doit y en avoir aussi des combats qui t'ont surpris. Mettons, le petit Leclerc qui est rendu à Terrebonne, c'est déjà pogné Ouais. contre Laker, puis il a tenu, le Laker Ouais. vargeait, puis c'était Ouais. son tour. Puis Ouais, il y a des même combats là. qui doivent être plus surprenants, que tu t'attends peut-être à moins. Ouais, c'est ça. Faut puis tu sous-estimes pas. Ouais, Ben non, c'est ça, jamais tu sais, personne. C'est vrai, c'est ça que tu dis, parce qu'il y a beaucoup de monde, comme, admettons, on donne comme exemple Thibaut Bellemare, là, tout le monde dit Bellemare, il est fini, c'est fait. Puis je suis comme, tabarnak, savez-vous comment le monde qui a fait plier les genoux, lui, là? C'est Ah, comme c'est relaxé, là, c'est un combat, il peut Puis- pas tous les Puis Thibaut, il a gagner. tenu tête à Parker, il a tenu Thibaut, tête à là, bien des c'était gars. ma Fait que, prochaine question, c'est ça pour Thibaut. Là. Qu'est-ce que tu penses de Thibaut? Parce que moi, à mon avis, je pense que c'est la future, tu sais, Ouais. personne qui monte, là, parce qu'il n'y a plus, Ah, il y a c'est plus ça, de il y en a temps, moins. là. Il n'a plus de temps. Puis, Le poste de numéro 1 à Saint-Georges est en train de s'ouvrir. On ne sait Ouais, pas le c'est retour ça. d'Amel, on ne peut pas se prononcer là-dessus, mais le poste de numéro 1 s'ouvre à Saint-Georges, puis je pense que Thibaut, c'est le candidat Ouais. idéal pour le prendre. parce que, tu sais, dans ton temps, dans le temps, tu sais, on comme parle comme si, mais tu sais, Plein 2 ans, ouais. c'est ça, tu sais, mais tu sais, mettons, dans les 12 dernières années, il y avait des vrais unidimensionnels. Ouais, que ouais. C'est, tu connais pas la game, tu t'en vas à l'aréna, tu le sais, lui, puis lui, Ouais. ils font ce job-là. Là, il y en a de moins en moins, puis le seul, on dirait, qui ressort, c'est Thibaut. Peut-être que je me trompe, là, mais on dirait que c'est juste mais Dans la non. relève, ouais. c'est ça. Ben, Toi, tu sais, qu'est-ce que tu penses de lui? Un peu dans la même optique que nous autres. Il n'a pas peur de rien. Là. Tu sais, ça revient à ce que je t'ai dit tout à l'heure. là. Tu sais, rendu là, il a-tu à faire pogner Bellemare, il a-tu à faire pogner Poulain? Ben, je pense que je peux te dire oui. là. Tu sais, il est Ouais, capable. il a là. fait plier les Il genoux, les Bellemare. gère, il est assez intelligent pour les gérer. Il a un bon coup de patin. Le gars, il n'a pas C'est peur ça. de rien. Il veut faire sa place. Puis il est là. Tu sais, il prend l'option. Dave, on ne sait pas ce qui arrive avec. Puis il est peut-être retraité, il ne l'est pas, mais peu importe, il ne joue pas en ce moment. Puis Ouais. là, c'est lui qui veut, il veut la chaise Ouais, du il numéro 1. Peut-être qu'il veut la pièce du numéro 1. Puis il fait pas. Il a mérite. Ouais, il a mérite, écoute. Mais moi, il y a une affaire que je peux te dire. Je lève mon chapeau parce que Chris, il en mange en esti des coups de poing, il encaisse. là. Il encaisse, c'est Il encaisse, puis terrible, je l'ai hein? toujours dit à Gabi Rock, j'ai dit, je sais pas comment vous faites pour encaisser autant de coups de poing. Moi, je suis pas... Gabi moi, je- avec encaisse, Ouais. man. Holy T'sais, fuck. Moi, il y a une affaire que je peux dire, puis je l'ai toujours dit. Vous me verrez jamais faire des combats d'1 minute, 45 secondes, puis me faire frapper. J'ai déjà mal à la tête. J'ai mal à la tête, j'aime ça, mais j'ai déjà mal à la tête, puis quand tu fais des chiffres un peu la semaine, tu sais, là, je parle pas d'aujourd'hui, je parle d'anciennement, quand j'étais dans un garage, je fais des chiffres, puis tout, puis tu veux dormir un peu.
Tu peux pas faire des combats de même. Non, parce que veut pas, ça laisse des séquelles. Le Ben monde oui. des estrades, il crie Ben oui. haut et fort, vous êtes Ils payés comprennent pour pas ça, mais c'est ça. il n'y a pas C'est travail. une crise de pièces à terre, même si le chiffre il était à 4 chiffres, à 5 chiffres, peu importe dans quelle ligue tu joues, il n'y a pas une pièce à terre qui vaut les mal de tête, qui vaut Hey. les représailles d'après. Là. Quand tu pognes la quarantaine, aller jusqu'à ta retraite puis la vieillesse, tous les dommages que ça fait au cerveau, il n'y a pas $1 sur la terre qui vaut ça. Y a pas Non, c'est ça. Puis, tu sais, la job qu'on fait que il y a bien des jobs qui font que c'est dur pour nous autres. Tu sais, moi, avant, je travaillais sur la construction, j'étais ferrailleur, on faisait des ponts. Mon ancien beau-père, lui, il avait des ports chez Armature, Sherbrooke. On était tous ensemble. Mon ancienne blonde a travaillé dans un bureau, moi, je travaillais sur les chantiers, puis maintenant, j'étais directeur. Dans le fond, je ramassais des contrats sur le terrain. Mais quand j'étais arrivé, avant que j'arrive là, moi, tourner des pinces pour attacher du fer. Et puis c'est... Avec mes mains, puis tout. Puis cette année-là, on m'avait reconstruit la main droite. l'hiver ou Ça froid. marche pas. Puis, tu sais, je pense que je te l'ai dit tout à l'heure en riant. Et mes dernières games que j'ai jouées là, avant Noël, avant d'arrêter, là, on m'attachait patin. J'étais plus capable de m'attacher patin. Je ne l'ai pas dit à tout le monde. Mais, moi, je me plains pas de ça. C'est juste qu'à l'aréna, j'avais pas le choix. Là. Daniel Archambault, Dan Malouin, le trainer a déjà attaché mes patins. J'étais plus capable de les attacher. Mes doigts lâchaient. Puis je l'avais dit, vous remarquerez bien, dans le premier combat que j'ai fait avec Thibaut, la grosse droite que j'ai envoyée en rentrant, je pense que je m'en étais recassé un autre ou deux. Puis la veille, je m'en étais cassé sur l'outil. Pendant le combat, je le tiens, Thibaut, comme ça, avec mes pompes. Puis tu vois, mes doigts sont tous cassés. Tu le vois, tu le vois sur la vidéo. Puis là, maintenant, je veux bien, mais là, je suis dans un bureau, OK. Mais quelqu'un qui a sa construction, comment ça, il faut que tu travailles. C'est ça, là. C'est tough, là. Fait que là où ce que je veux te dire, puis en revenant tantôt quand je te parlais des pratiques, t'as des gars comme nous autres qui se battent comme des centres à 5, puis que pas trop d'assurance, puis que t'as des gars qui viennent pas aux pratiques, t'es payé comme moi, toi. Viens aux pratiques, tabarnak. Ben oui. Mets l'épaule à la roue. T'es payé mettre des buts, moi je suis payé donner C'est des ça. tapes, mais les deux, on est Fais ta payé, job. fais ta job. On parlait de combats, tu en as fait beaucoup. Beaucoup de combats égale à beaucoup de minutes de pénalité. Ouais. Comment tu penses que tu as de minutes de pénalité dans la Ligue nord-américaine? Au complet. Au complet, je sais pas, c'est dur à dire. Je dois être 1100, 1100. En tout cas, tu as passé pas mal plus de temps que ça au banc des punitions. Tu en as 1410. OK. Tu en as Quand même. 1410. Ouais, j'avais pas pensé. Si on parle de à coup de 5 minutes, là, ça n'en fait... J'étais pas un gars qui pognait gros des 10. C'est ça, fait que ça n'en fait beaucoup de punitions. Est-ce que tu savais que tu as un record dans la Ligue nord-américaine? Bon, moi qui ai mangé le plus de tapes, quoi. Non, tu as le record, le all-time leader de Sorel tracé, puis le nombre de punitions. Non, excuse-moi, le nombre de minutes de punition. Pour l'équipe. Sais-tu comment tu n'as sur tes 1410 à Sorel? Il doit en avoir un peu, là, étant donné que j'ai joué une bonne partie de ma carrière là. Tu n'as en tabarnak, tu n'as 917. OK. Puis lui qui est en bas de toi, juste te donner une petite idée, là, t'as presque 200 minutes de plus que lui. OK. Je me souviens plus, je m'en rappelle plus. J'ai oublié de le prendre. Ça doit être en coudé. note. Non, c'était même pas coudé. C'était même pas. Puis justement, j'ai resté surpris, mais ouais, tu sais. Ah, c'est quasiment un honneur. C'est quasiment un honneur, ça. C'est un record dur à battre avec 200. 410, puis on s'entend que t'as pas été dans le E-Route tout le long, qu'il y avait des matchs, c'était 60 matchs par année, je pense. Ça a joué, ça a fluctué souvent, mais on a eu les 60 matchs. 1410, là, faites là, une personne qui a un téléphone ici, là, 1410 divisé par 5, juste pour le fun. On va vous revenir avec ça. Oh, c'est sûr, pareil, que ça fait gros des minutes de punition, là. Parce que, tu sais, au début, quand je suis arrivé à Sorel, il y avait tellement de viande là que j'étais comme le dernier là, à embarquer dans le line-up. Tu sais, Coudé, c'était correct. Coudé, il passait en avant de moi, mais dans ce temps-là, il boxait pro, il était tough. Là, 282 fois 5 minutes. Fait, oui, il y a des 10 là-dedans. Là, mais il doit... Good, là. Ah, OK, on comme va arrondir ça à 250. Juste pour 250. Non, je me suis sur battu. 12 ans, là. Ah ouais, mais j'ai toujours eu la satisfaction
T'en donner aux fans. Je pense que en partant, j'étais un grand fan, puis c'est ce que j'aimais. Puis quand il n'avait pas, j'étais en crise. Aujourd'hui, c'est ce que je fais. Je pense que qu'est-ce que tu as voulu redonner aux fans à Sorel, je pense qu'ils l'ont très bien pris parce que depuis le début de ce podcast-là, on se fait écrire à chaque semaine. Il y a plein de monde qui dit invite-lui, invite-lui, invite-lui. Mais toi, t'as sorti souvent en crise. Moi, je te dirais même le plus souvent. Puis quand que, tu sais, on le sait depuis un petit bout que ça allait être toi, mais je l'ai pas. Ouais, le Je dévoilé. voulais pas tout de suite te le dire. Quand on a sorti ça, on a sorti quand? On a sorti mercredi ou Jeudi, ouais. Aïe, aïe, mon téléphone, là, il était. La je batterie te était jure, chaude. là, mon téléphone était chaud. J'ai reçu à peu près 1200, 1300 notifications en 1 heure, puis des messages là, à l'interne. Là, Ouais. Mon gars, c'était Hank, Lacker. Tu sais, pas pour. J'ôte absolument rien aux autres, mais c'est juste que il y avait tellement de monde qui t'attendait que tout le monde était content. Puis c'est drôle parce que je t'avais envoyé une vidéo sur le post du matin quand que je dis que je fais un spécial à Québec puis tout. Puis il y a une personne qui m'a écrit ben là, ça comme serait le temps que tu l'invites, David Lacker, tu es à Québec. Puis ça, on va voir, là, c'est le temps qui viendra, tu sais. Je pense qu'il y a encore beaucoup de monde qui a espoir que tu reviennes jouer au hockey. Je pense qu'aujourd'hui, ça va concrétiser le fait que tu es ailleurs. Puis ça va décevoir du monde, mais avec ton parcours, je pense que le reste du monde va être juste reconnaissant de ce que tu as donné à Sorel. Tu sais, je pense que enlever le hockey du gars, c'est tough. Là. Ben oui. C'est tough, c'est vraiment tough. Mais je n'ai pas de gaz. Là. Je me suis entraîné, j'ai été high un bout. J'ai fait la gaffe de retoucher à ça, puis de m'en remettre dedans parce que je voulais monter, voir si j'étais capable. Je vais me tuer avec ça. Là. Je suis sans dessin. Là. C'est plus fort que moi. Là. C'est correct, parce que vaut mieux sortir quand on est encore au sommet que devenir une bouée pour ton équipe. Quand je vais voir un match, j'en fais le mal. J'en fais le mal parce que j'ai envie d'être là. C'est ça, parce que tu ailles voir un match à Sorel ou que tu ailles voir n'importe quel match? N'importe quel match dans la Ligue nord-américaine. J'étais allé voir 2-3 games à Sorel cette année. J'étais allé en voir une à Thetford, peut-être 2. Puis là, hier, je pensais aller voir la game de Thetford contre Saint-Georges. J'avais écrit à Lausier. Je suis sorti d'ici, il était 7 heures. J'étais tellement brûlé. Je savais que ce matin, on s'en venait ici. Je voulais être sûr d'être sharp. Être game shape pour le podcast. Ouais, ça, exactement. Mais tu sais, c'est niaiseux. Ça fait partie de ça. Je suis un gars, à cette heure, aujourd'hui, je suis très préparé, je suis très ordonné. Je suis à mes affaires. Là, je fais jamais rien au hasard. Fait que hier, d'aller là, brûler, de revenir avec 1h30 de route, aller-retour, là, tu sais que là-bas, forcément, t'as pas le choix. Tu vas serrer des poignées de main, tu vas jaser avec des photos. Mon chum Chris, Chris Lausier, c'est mon grand chum. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu. C'est peut-être sûr que j'aurais pris un petit verre avec après. Tu reviens rendu 2h du matin. À 7h30, j'étais au garage un matin avec les Tim Hortons pour tout le monde. Fait que ça me tentait moins un peu à ce niveau-là. Là, on te file. Ouais. Est-ce qu'il y a une possibilité de te revoir sur une glace de la LNH ou du 3? La question qui tue. Fais-moi pas pleurer parce que j'aimerais ça en crise. Pour l'instant, je pense pas. Là. Okay. On m'a amené, on m'a donné reine du plus gros dealer Chrysler au Québec. On m'a demandé de l'emmener ailleurs. J'ai demandé bien des affaires. On me les a toutes données. Aujourd'hui, j'aurais de la misère à dire à un gars, je vais mettre un peu de temps dans le hockey. Je comprends. Je suis un gars qui m'investit à 100 000 $, puis je vais être bien honnête avec vous autres. Tu regardes, il n'y a pas de secret. Là. Les stéroïdes, n'est fait. Ouais. Je suis monté le chef dans cette ligue-là un bout, là, puis je n'ai pris. Là. J'ai-tu envie de me rembarquer là-dedans? Non. Tu penses que tu as besoin de ça? Je n'ai besoin. Là, je n'ai plus de gaz pour ça. Mais je le sais qu'avec ça, le gaz qui manque dans la cruche, tu vas le chercher là. Puis je suis assez honnête. Là, je suis fier de ça. Je suis pas fier de ça. Mais Chris, je n'ai fait baver du monde avec ça. Là, la vérité, c'est que ça a de glace, on a une job à faire. Hors de glace, on... Survie. Hors glace, hors glace, là, c'est ça. Le monde pense que c'est si facile que ça. J'étais sur la glace, là, je l'ai fait ma job en dehors, là, on avait de la misère. Là.
Je l'ai trouvé tough, là. Je te sens émotif quand, Ouais. quand tu parles quand tu parles de ça. Ah, Chris, Tu t'es donné, là, on va le dire, là, Ouais. corps et âme, puis corps fois 1000, âme fois 1000. T'as donné tout ce que t'avais à donner, puis s'il y en a un esti de tata dans la vie qui te reproche d'avoir lâché à 36 ans, mon gars, là, ce gars-là mérite même 36 ans. ce gars-là c'est mérite ça. même pas de te parler ou d'avoir ton respect. Je pense que si tu donnes la moitié de l'énergie que tu as donnée à Sorel ici, ton boss qui est ici va t'aimer plus que les fans de Sorel t'ont aimé parce que tu es une personne de cœur, tu es une personne de tête, puis quand tu fais quelque chose, tu le fais comme du monde, puis ça a apparu, tu es devenu un numéro 1 dans la ligue, te retirer en tant que numéro 1, il n'y a personne qui peut t'en vouloir, puis tous les souvenirs que tu vas les garder, puis tu vas partir avec Puis, à la fin. Tu sais. Qu'est-ce qui est important aussi, je pense, là, c'est que tu t'es retiré en tant que numéro 1, puis en plus, tu t'es retiré puis t'es aimé dans toutes les arénas. Ouais, parce que tu as donné un show partout où C'est tu as ça. passé. Partout où tu as passé. Tu sais, il y a des numéros 1, mettons, là, si on parle de comme Amel, tu sais, moi, je l'adore, Ouais. mais il est détesté dans toutes Ouais. les arrêts comme là, qui va à part à Saint-Georges. Ouais, Mais lui, toi- c'était plus fort mais- que lui, là. Mais toi, tu sais, que tu sois homme, que tu sois à l'extérieur, t'es aimé. Ils sont comme rares ceux qui t'envoient chier sur Internet ou sont rares en crise. Là. Puis ceux qui t'envoient chier se font ramasser par l'armée de Sorel. Même moi, je pense que dans les estrades, j'ai C'est crié ça. après tous les joueurs que C'est j'ai ça. détestés. Un Lozi, j'aime le détester, ça fait partie de la game, Ouais. il nous répond. Mais je pense pas que j'ai déjà haï un Lacroix. Je pense que, mettons, quand t'as fini de te battre avec la France, puis t'as fait ton... là, tu fais comme, oh, le sale! T'as déjà pas su patiner, toi, avec les c'est gros. ça. C'est sûr que c'était pas à même âge, tu sais. Mais c'est ça, je pense Mais- qu'on se l'est fait faire, ça. Ouais, Puis c'est je ça. me souviens, maintenant, je l'avais fait à Bob Desjardins sur un de ses gars de Trois-Rivières. Il m'a regardé. Hey, mon tabarnak, tu te souviens pas, voilà une couple d'années, toi? C'était toi, man. C'était toi, là. Mais aujourd'hui, je l'ai fait, parce que j'étais plus là. Ouais. Puis c'est niaiseux, qu'est-ce que je vais te dire là, Master, tu sais, fallait que tu sois hot, là. Tu sais, tu veux te battre avec moi, tu veux te battre avec Amel, t'es qui, toi? Tu sais, puis Ouais. je me le faisais dire, ça. Ouais. Hey, je me souviens, premier game que je parlais tout à l'heure, les Summum Chiefs à Saint-Jean. Ouais. Hey, je me souviens, Bossé s'étirait sa ligne rouge. Il ne jouait pas. Il faisait juste le warm-up pour nous intimider. Puis Il y avait... marchait, je suis sûr. Oh oui, Chris, oui. Il y avait Sogdun, Bossé, Mochevski, Rabi. Craig Martin, il y en avait était des une couple, toughs. là, il y avait tout, là. Puis moi, je me disais dans ma tête, je disais, tabarnak, qu'est-ce que ça soir, là, tu sais, ça va faire mal. Puis quand je suis allé voir Mochevski pour l'inviter puis le menacer, il me dit... T'es comment qui, il me dit toi? ça? Il me disait, t'es qui, toi? T'as-tu un nom, toi? Tu sais, ouais, Ouais, là, tu sais, puis je me disais en même temps, il m'a peut-être sauvé la vie, lui, tu sais. Il m'a défoncé. Il t'a donné une chance. Ben oui, tu sais, il était respectueux là-dedans. Fait que, non, écoute, dans ce sens-là, quand j'embarquais dans le temps, puis je voyais des no-names qui embarquaient, puis tu sais, il y en a eu, là, des gars qui ont embarqué dans le line-up, Eh oui. puis il n'y a pas de nom dans le chandail. Les gars du 3. Ah, ça m'écoeure. À part, là, parce que tu as 2 championnats avec Ouais. Sorel, 2017, 2018, 2018, 2019. Ouais. J'imagine que c'est tes plus beaux moments avec Sorel. À part ces 2 moments-là, c'est quoi ton plus beau Dans le moment? hockey. Non, avec Sorel. Avec Sorel. Ouais. Je sais pas, je te dirais, c'est pas des beaux moments, mais l'accident que j'ai eu avec Villemer, c'est l'accident, la chose qui m'a marqué Ça, le c'est plus. l'affaire sur le banc. Puis Sur le vous- bord vous du banc, êtes- je me ouais, fais frapper, ouais, puis c'est tu sais, je ça. m'en viens un peu à la tête basse, puis tu sais, Dumas s'en est voulu longtemps, parce que c'est lui qui avait Ouais. mis le puck sur le board, puis c'est moi qui l'ai pogné, mais je l'avais vu, le gars, là, Puis pas de timing Villemer, entre les là, deux. c'est Ouais, pas ouais, le- il c'est était pas le solide, petit, C'est hein. un train, là, pareil. là. Mais tu sais, oui, j'ai vécu beaucoup de beaux moments à Sorel, mais tu sais, je pense que ce que j'aimais, je pense que je l'ai déjà dit 100 fois, ce que j'aimais le plus à Sorel, c'était de me battre 2 fois, puis prendre 100 photos avec les jeunes. Les jeunes ils souriaient. J'ai fait triper les jeunes. J'ai pas refusé aucune invitation à part jusqu'à là pour faire des événements avec les jeunes. J'ai tout fait ce qu'il fallait. Tu prenais des pour- photos même avec les jeunes Ouais, de Saint-Georges, ouais. de toutes Ouais. les villes. là, Ah, tu il y sais, a beaucoup de faux. Ben oui, photos, juste de- Sarah de Ouais, Saint-Georges ouais, qui ouais. partage souvent des photos de Ouais, son kid c'est avec vrai. Laker. Ouais, c'est ça, je l'ai fait. Puis, tu sais, je pense, un peu à l'inverse que ce que je vous disais, j'étais un fan. Quand j'étais jeune, je venais voir la Ligue. Ça me gênait
gênais d'aller voir les boys. J'aurais aimé ça. Moi, dans le temps, c'était Rock Isabelle. Je voulais prendre une photo avec, j'étais gêné. À cette heure, ce gars-là, il m'écrivait après mes combats. Man, c'est malade. C'est cool, ça. Malade, ça, man. C'est l'accomplissement. Puis c'est ça. Puis autant, comme Steve Bossé, on s'écrit souvent, on s'appelle souvent, on se recroise 2-3 fois. Joël Thériault, c'est un gars qui m'écrit, on se voit, il vient me voir au dealer, comme je pense. Ouais, j'avais vu la photo, c'était une photo avec beaucoup de poids. Je te file parce que moi, mes idoles, je pourrais jamais avoir, mettons, le corps, une carrière de hockey. Mais la journée où est-ce qu'on a sorti notre podcast, puis mon chum Christian Sbroka l'a vu, qui était mon idole de jeunesse, qui m'écrit « Wow! » Malade, le gros. C'est quand que je suis là, c'est ça. Ça a été la plus belle tape dans le dos que j'ai eue depuis que je travaille pour le hockey senior. J'ai envoyé à Chris tout de suite. Il m'a fait « Wow! » Là, je n'ai profité. Ben oui, Chris, puis il a fait une spéciale épisode, ça te tente-tu? Il dit « Quand? » Non, c'est ça. Mais tu sais, un peu comme je vous ai dit, votre concept, il est sharp. Là, pourquoi qu'on a décidé qu'on embarquait avec vous autres? On vous a emmené dans un gros setup. Ouais. Ici, à l'hôtel, je voulais être sûr que vous soyez heureux. Puis nous autres, ça nous faisait plaisir d'embarquer avec vous autres. Comme j'ai dit tantôt, tu as eu 2 championnats avec la LNH dans l'équipe de Sorel. Je veux pas savoir si c'était le fun de le gagner. Je veux que tu me dises comment ça a été les parties de ces 2 championnats-là. Le premier party, la vraie vérité, je l'ai pas vécu. Aussi niaiseux que ça peut sembler, c'est que le line-up sort, puis ils font les vannes pour monter à Rivière-du-Loup, puis mon nom avait été comme un peu oublié. Fait que je suis pas monté à Rivière-du-Loup. Ben non. C'est la vérité de ça. Mais non. Ben oui, je te jure, mais... Ouais, mais il y a sûrement eu un party pareil le jour après. Ben, il était à Rivière-du-Loup quand les boys ont gagné. Ils ont monté de Rivière-du-Loup à Sorel. Moi, ils m'ont invité, mais bien sûr, là, tu sais, puis tout ça. Dave, avant, tu étais dans un autre concessionnaire. Pourquoi tu penses que Capital Chrysler sont venus te chercher? Ben, en fait, c'est ça, c'était un petit peu moi. J'avais vu, mais ça faisait des années, dans le fond, que moi, je checkais un peu les vidéos, je ziotais, tu sais, quand tu es dans un certain type de... Moi, j'étais dans Chrysler, j'ai fait 3 ans et demi chez Elite, quasiment 4. Je ziotais tout le temps les dealers à l'enton, je checkais tout le temps les promotions. Puis à un moment donné, je me souviens, lui, il y avait un vendeur à l'époque qui faisait des capsules sur Internet, puis il vendait des véhicules, tu sais. Puis moi, je me disais tout le temps, c'est lui, là. Calvaire, qui a l'air d'un bizarre, lui, tu sais. Lui, ça? Non, c'était lui. Il travaillait pour lui. Okay. Puis, tu sais, il faisait des vidéos, mais je riais tout le temps jaune un peu. Elle me disait, ouais, puis je partageais ces vidéos-là à un autre directeur qui travaille chez Chrysler. Il disait, check comment il a comme l'air d'un clown. Puis, en tout cas, peu importe, quand il m'engageait, il me dit, ouais, mais il me vendait entre 25 et 35 chars par mois. Oh. Ah, OK. Excusez, monsieur. Cool. Ouais, là, je me suis comme fait ma gueule, là, tu sais, là, je me suis dit, Chris, finalement, c'est pas cher. Mais l'histoire de ça, c'est comme plusieurs savent, j'ai vagabondé de Chrysler à Ford, j'étais comme pas sûr, puis j'avais été voir des amis chez GM, je les ai fait un mois et demi, tu sais. Puis je pensais, mais on va trouver une niche chez Ford, tu sais. Le gars qui m'avait emmené là, c'était un requin, c'était un fou, là, un peu comme nous autres. Puis j'aimais pas le truck que je conduisais, j'avais pas la passion de ce commerce-là. C'est sûr qu'un camion Ford qui est toujours sur le towing, c'est pas chanqué. Tu peux pas vendre ça à tes chums. Non, tu dis... c'est ça. C'est moche, hein? C'est ça. Quand t'aimes tes chums, tu y vends pas un Ford. Fait que l'histoire est aussi simple que ça. C'est moi, je suis sur le bord de mon poids, je prends un gin bien tranquille un dimanche après-midi, il est 2h, puis je check les offres d'emploi, je me disais, qu'est-ce que je fais, là? J'embarque-tu dans la construction? Il y avait un de mes chums qui m'avait offert de quoi dans le coffrage. J'embarque-tu avec ou j'embarque pas? Puis là, je checkais ça. Puis à un moment donné, je vois un offre à Québec avec un certain salaire. Je cherchais un directeur des ventes au début. Tu sais, tout ça. Salaire minimum. Salaire minimum, ouais. Bon, c'est pas mal ça qui mérite, c'est ça? Oh, oui. Fait que, en voyant le salaire minimum, puis tout à Québec, j'ai un salaire pas Possibilité pire, de commission. Ouais, possibilité d'avantage, puis blablabla, tu sais. Fait que j'ai envoyé mon CV, puis, tu sais, on faut pas oublier qu'on est le dimanche après-midi, à 2h d'après-midi. Le téléphone sonne, message, courriel tout de suite. David, ta candidature m'intéresse. Ben, je me dis un dimanche après-midi à 3 heures. Je me dis, Calice, il y a de quoi qui fait que dans mon CV, ça pogne. Ben, je réécris, puis je dis, écoute, on s'appelle demain. Elle dit, OK, pas de trouble, tu sais, en 5 minutes. Lundi, hey, là, moi, il est rendu 9h30. La fille ne m'a pas appelé. Là. Je l'appelle. Je dis, salut, je dis, hey, écoute, David, là, j'ai vu l'offre d'emploi, tu m'as réécrit tout de suite, je suis intéressé. Elle dit, ouais, je t'ai rendu à toi, là, j'allais t'appeler, tout ça.
parle avec la fille 20 minutes, j'ai essayé d'y tirer vers du nez, je voulais savoir c'était qui le dealer. Là, elle voulait pas me le dire, parce qu'à l'époque, lui, le gars, le poste que j'ai aujourd'hui, il y avait déjà un gars qui était là. Puis il parlait d'entremise. Dans le fond, c'est ça. Nous autres, on cherchait quelqu'un, puis c'était confidentiel, parce que dans le groupe, on avait besoin d'un directeur. Donc, tu sais, quand tu as besoin d'un directeur, il y a des gens en place. L'autre Ben, comprend qu'il s'en va. Là. L'autre, il comprend qu'il s'en va, mais quand c'est confidentiel, c'est confidentiel. C'est ça. Fait que là, j'essayais d'y tirer vers du nez, elle voulait rien savoir, tu sais. Elle dit, je vais te faire un Zoom, une entrevue le mardi vers midi. Puis elle dit, suite à ça, je vais te dire si t'es gardé. Fait que, pas de farce. On rouvre l'entrevue le midi. Et là, ça allait mal, ça pognait pas. J'étais dans mon garage, je rentre dans la maison à la course, ça part. Là, elle me dit, écoute, David, elle dit, juste pour te dire, c'est Capital Chrysler. Là, c'était comme le dealer que je regardais depuis des années. Je savais que lui, il venait de mettre une coupe de millions ici, qu'il venait mettre un setup de fou. Puis je me disais que ce dealer-là, il n'est pas exploité au maximum. Moi, je savais qu'il vendait beaucoup de véhicules. Puis là, je le voyais comme quasiment plus. On a été 2 ans en construction. On a détruit le garage C'est terrible. de Là, Québec. Non, Montréal. Non. OK, Montréal. Ouais, on a détruit, puis on a construit pendant 2 ans. Là. Ah, c'est beau. Là. Il y avait 2 parkings en avant. Là. Il a Ah, perdu c'est plus que vraiment 50% de vente. Là. Fait que là, je me Puis suis t'as dit, investi, on dirait pas, beaucoup de sous. Là, ouais, là. plusieurs millions. Puis là, suite à ça, dans le fond, quand je parle avec la fille, là, elle me regarde, puis là, elle arrêtait pas de rire, puis là, elle me parlait de tout et de rien. Elle trouvait cute, c'est Ah, sûr. Je sais pas si Non, c'est elle est au ça. téléphone. Ah, ok, Zoom, je pensais en là. Zoom. Ah ouais, c'est ça. Mais tout ça pour dire qu'on parlait même plus de l'embauche. Là. On était rendu ailleurs. Exact, elle trouvait cute, big. Ouais, elle, ouais. Puis là, elle me dit, c'est pas compliqué, là. Elle dit, je vais te dire la vérité. Elle dit, toi puis le propriétaire, elle dit, vous êtes pareil. Elle dit, vous êtes 2 visionnaires, vous êtes 2 fous. Elle dit, vous êtes 2 gars proactifs qui veulent que ça bouge. Puis elle dit, c'est sûr qu'on a un match. Elle dit, garde, on a un candidat ou 2, je pense, dans ce temps-là. On avait 2, oui. Elle dit, garde, elle dit, les autres, qui ont plus d'expérience que toi, mais ça, c'est sûr, moi, ça prend une c'est toi que connexion, je pense, C'est avec ça. ton directeur. Tu sais, Ouais. Si c'était pas de Fait que, connexion, Ça prend un fit. c'est ça. Là. Fait que c'est ça. Fait que là, elle me dit, garde, elle dit, je te set une entrevue. Elle me dit, quand est-ce que tu peux faire ça? Je garde, je jouerai pas en 2 dealers. Je dis, on fait ça là, puis c'est au plus vite pour régler ça. Je me promènerai pas à faire la pute, dans le fond. Fait que ça reste de même. Elle me Parce qu'il rappelle. était rendu un peu comme une pute. Ah, Ouais, ouais, c'est- c'est ça. On cherche dealer, on change là. Chercher Ouais, 25 c'est- cents de plus. C'est Ben oui, ça, esti. là. Être pute au oui. Quand il a vu que c'est le salaire minimum, là. Ah, ouais, Là, c'est Ça, va c'est pour tenter, moi, là. ça. C'est pour moi. Fait que ça restait de même. Elle me Payé rappelle. à ma juste valeur. C'est ça que c'est. Elle me rappelle juste à me dire, écoute, je viens de parler avec Mathieu, il est à Mont-Joli, mais mercredi après-midi, mettons, au dealer, viens-ten. Parce qu'on a des concessionnaires dans le Gaspésie aussi. Où ça? OK. On a à Montjoli puis Matane. OK. Fait que là, je dis, non, je peux pas me pointer au dealer, là, tu sais. Le monde, ils vont me reconnaître, ça va foutre le trou. Calme-toi, ils vont te reconnaître. Là. Ah ouais. C'est pas une arena. Là, Non, fou, t'as là. le dit. Fait que là, ça reste de même. Elle me dit, là, je dis, écoute, ça marche pas. Elle me rappelle, elle dit, j'ai appelé Mathieu, elle dit, ouais, t'as raison. Elle dit, tu peux pas venir 2 jours. Fait que moi, ce que j'ai fait, c'est que le jeudi soir, j'ai emprunté le truck à mon voisin pour pas arriver ici avec mon gros truck marqué Olivier David Lacroix dessus. J'arrive ici, puis en rentrant dans le parking, je me stationne à côté. Je sors du char, là, je le reconnais, lui, avec ses cheveux, là, tu sais. Ouais, parce que. Ouais, t'as une bonne Belle touffe, chevelure, là. belle Je le chevelure. reconnais, je sais que c'est lui. On s'est regardés tous les deux, on s'est serré à la main en riant. Lui, il m'agace avec mes cheveux parce que c'est son rêve. Tu sais, à l'avoir. Tu comprends? Ouais, c'est ça. Ça, c'est son rêve. Puis, je pense, à peu près en 45 minutes, 1 heure, on savait qu'on embarquait. Ben, dans le fond, on n'a pas fait une entrevue, on a jasé. Ouais, a c'est jasé. ça. Là. Mais C'est toi, vrai, est-ce que ton idée était déjà Ben écoute, faite? quand ma chercheuse de tête me l'avait donné, tu sais, nous, on cherchait dans le groupe, comme je t'ai dit, puis tu sais, on a fait des revirements pour repositionner les gens qu'on a passés en entrevue dans mon garage. Puis comme je disais, tu sais, j'ai plusieurs concessions, mais chaque gars fit avec une concession, Ouais. une vibe. Tu sais. Lui, c'est il fitait ça. ici. Tu comprends? Capital, De l'air Capital, tu sais, il fresh parle. Ben, avec- c'est ça, tu sais, je connaissais Capital, je connaissais ça, tu sais, c'est ce qu'il dit. Mais, tu sais, on a été 12 ans dealer numéro 1 au Québec. Tu sais, on a gagné la Coupe Stanley pendant 12 ans de temps en ligne, sans la sauter. Fait que, puis là, ben, on a fermé 2 ans de temps. Fait que les ventes ont baissé de 50 Fait que là, on a essayé d'autres choses. Puis là, on s'est assis ensemble, on s'est mis à jaser. Puis on n'a même pas jasé Même pas jaser de d'entrevue job. de job. Puis on s'est mis à jaser. On a jasé qui se met à 2 heures. Pour vrai, Ouais, un hostie il est de venu bout. le soir, arrivé à 8h30. après l'ouverture du garage. Fait qu'on s'est mis à jaser, puis on a jasé, puis on a jasé. Puis on a dit, ben, c'est comme ça fait 10 ans qu'on se connaît, tu sais.
Fait que là, il dit quand est-ce que je commence? Là, il me glosait, tu sais. Il m'a closé. Il dit quand est-ce que je commence? Fait que là, j'ai dit, gars, tu commences lundi. Ah ouais? C'est genre ça, là. Ça a été assez vite de même, là, tu sais. Puis, Connaissez-vous David Lacroix avant? Saviez-vous c'était Ben, qui la Ligue nord-américaine? Comme, est-ce Ouais, que tu l'as ouais, ouais. Lui, qu'est-ce que tu veux savoir, c'est as-tu déjà vu Dave manger des crises de Reims? Ben, je parlais de ça hier. Tu sais, qu'on va sur Facebook, pour vrai, sérieusement, pas Facebook, mais sur YouTube, tu sais. Je dis, ben, moi, j'ai les cœurs, nanana. Les chums, Chris, il perd tous ses combats. Pour vrai. Sur YouTube, il fait juste, il se fait sacrer des volets. Je te garantis qu'il en a donné. Ah, non, là, je l'agace. Là, il vient fâcher. Tu écoutes pas les bons, tu écoutes les premiers. Il dit, t'écoutes les premiers combats que je faisais. Fait que là, les gars, ils disent, c'est quoi la ligne? Il dit, écoute, ben, t'as pas besoin de scorer de but. Il faut que ça marche. Il dit, moi, j'ai compris mon rôle, tu sais. Tu comprends ça? Ouais. Là, j'ai dit le contraire. Ici, là, il va falloir que tu scores des buts puis que ça fonctionne. Mais, tu sais, non, mais je connais la ligne. Tu sais, Okay. c'est une bonne ligne d'hockey aussi. Ce qui fait que la bataille dans la ligne, fait que la ligne marche aussi. Tu sais, tu comprends En fait, les combats sont rendus numéro 2 maintenant. Le hockey est plus important Ouais, que les c'est combats. ça. Les Oh, combats c'est passés. du bon hockey. Ils ont changé Ouais. le fixe de la Ligue. Non, c'est du bon hockey. Puis je connais la ligne. J'ai déjà, dans le temps, avec Mike Bro, tout ça, puis je suivais ça. Mais maintenant, quand Il y a t'as la affaire, Radio t'as X plus de le temps. Québec. Ouais, c'est ça. J'ai plus de temps de... Je fais juste travailler. Fait que là, je vais le faire travailler. Ben écoutez, ben allez écouter. C'est bon, ça. que On là, va vous accueillir dans nos arénas. C'est quoi la plus grande qualité professionnelle et le plus grand défaut professionnel à la queue? Ben honnêtement, on commence à travailler ensemble, on commence à se courtiser. Tu sais. Disons, dans le fond, c'était comme un one night. Tu sais. On n'a pas eu de courtisage. de rapprochement. On a couché ensemble la première soirée. Ouais, d'autres, c'est ça. Fait que, tu sais, pour vrai, à date, moi, je l'ai engagé. Là, j'ai annoncé, j'ai fait un move, les 2 directeurs, parce que je l'ai passé des entrevues. Là. Fait que là, il y avait des bons candidats qui étaient sur la glace. Là, tu sais. Ouais. Fait que là, j'ai changé 2 directeurs en même temps des 2 business de Québec. Fait que là, j'ai dit aux gars, je vais voir si vous faites votre job. Moi, je m'en vais 2 semaines. Je lui ai donné le garage. Je suis parti 2 semaines. Il a fait son travail, il a fait du bon travail. Puis, tu sais, je veux dire, je pense que c'est un gars qui est à l'écoute. Mais qualité, rapidité, défaut, rapidité. OK. Tu sais, tu comprends-tu? C'est autant une qualité qu'un défaut. Puis il l'a appris tout de suite. Tu sais, on en a jasé hier, tu sais, on fait une fin de mois. Rapidité et rapidité. Son défaut, c'est sa qualité. Tu comprends-tu? Ouais. Fait que là, il faut qu'il utilise la rapidité. Comment qu'on va l'utiliser? Ouais. Tu comprends? Ouais, c'est ça. Mais c'est parce que je pense que les deux, on est 2 gars qui poussent, on veut que ça performe, on veut pousser, puis des fois, ben, on échappe. La vérité, dans le fond, c'est que je n'ai peut-être échappé un petit peu ce mois-ci, mais j'ai fait confiance aveugle, mais moi, je poussais les gars, on vendait des chars, tout allait bien. Là, tu arrives en fin de mois, on va se dire la vérité, on a vendu 56 chars premier mois, je fais tabarnak. Ils en ont vendu 23, 24 le mois d'avant. T'as de l'année un chef. Le double. Ouais. Et là, il y a des refus de crédit, tu sais, le suivi, c'est pas fait. Et là, tu sais, tu débandes un peu. On parle là, juste tu de sais. neuf, parce que s'occupe du Ouais, neuf et du c'est usager ça. aussi. Fait C'est que, ça. tu sais, je veux dire, Mais dans mon département, tu sais, où ce que là, je gère le nœud, je vois ça aller. Et moi, là, je m'en allais déjà là, de même, mais ça allait vite. Puis j'étais motivé, tout ça. Mais tout ça pour te dire que ça allait tellement vite que je n'ai échappé un peu ce mois-ci. Puis on en reparlant en riant, puis je l'ai pris le blanc. On a toujours bien fait quand même 38, 36 une quarantaine de véhicules, Ouais, mettons, tu sais. avec des démos, des choses comme Mais- ça. Juste de neuf. Ouais. Puis on est au mois de février. Tu sais, normalement, C'est tu sais, mort c'est parce un garage que- de 100 ouais. véhicules neufs, puis 80 véhicules usagés par mois, là, à peu près. Là, tu sais. On aimerait en faire 150, mais on a un produit, là, tu sais, dans le temps, tu sais, je dis toujours à David, on livrait beaucoup de véhicules, mais tu sais, on avait des caravanes à 19 C'est 995. ça, là, si t'as... Fait qu'une caravane, ça a augmenté le prix, on a changé de clientèle. 500-600 000. De chars juste autour de Juste nous autres. là, C'est c'est ça. ça. C'est que la clientèle a changé. On a vraiment changé de clientèle. Fait qu'il faut s'adapter, nous autres, que c'est plus 180 chars par mois ou 150 chars par mois. C'est 100, puis c'est 80 des périodes plus dures, puis 50 des périodes. Fait que, tu sais, la rapidité, OK, bang, 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 bang. Mais là, finalement, le défaut, ça a devenu la rapidité. Tu sais, tu comprends ça? Ouais, Fait que c'est un peu l'étude qu'on a eue de notre premier mois de travail ensemble. Mais, il y a, là, mettons qu'on si tu me dis un défaut, une qualité, mais c'est un rassembleur. Ouais. Comprends-tu? Mais- Les gens l'aiment. Il n'y a pas juste les femmes, les gens Mais c'est ça, l'aiment. moi, dire, parce que c'est un bon Les gars- rassembleur, mais il est bon pour rassembler des filles dans un aréna aussi. Il est vraiment, il est Non, terrible, mais tu là. sais, autant que tu sais, je veux dire, un gars qui fait de la bataille au hockey ou. Tu sais, il ne faut pas dire que tu es un gars dur parce que tu te bats au Exact. hockey. Là, tu sais, je veux dire. Mais je pense que son bagage de hockey va y apprendre à. Tu sais, la qualité d'un bon leader, c'est tu t'enfarges, tu fais des gaffes, c'est comment C'est tu ça. te relèves. Ben oui. Puis je pense qu'au hockey, ça, son adversité a fait qu'il est devenu numéro 1.
Fait que c'est sûr qu'il va être directeur financier numéro 1. C'est ça. Directeur des ventes. sûr. Directeur des ventes, désolé. Ouais. C'est sûr qu'il va être directeur des ventes numéro 1 jour parce que c'est un gars qui vise le top tout le temps. Ouais, puis puis ça je va être à pense que court c'est ça. terme. Ouais. C'est ça. Ça sera pas Du long. temps, il comprend. Tu sais, Ouais. un directeur dans l'automobile, il faut que ça fasse du temps. Ouais. Ouais. Si tu veux être un directeur, Tu comptes sur pas un les salon, heures. c'est différent. C'est que le salaire minimum que j'ai, ben, tu sais, ça me pousse à donner plus, là, tu sais. J'aime ça. Pour en finir avec toi, j'aimerais ça te remercier de nous avoir donné Ouais. cette chance. Très belle chance-là. opportunité. Ça fait plaisir. C'est- Écoute, moi, j'encourage toujours le sport. Ouais. Puis, mon gars, c'est un gars qui joue au hockey. Tu sais, il n'est pas dans les lignes là, il a 18 ans. Mais Fait que, check, lui, il était pas dans cette ligue-là, mais regarde. Avec, Il a eu une très belle carrière. Non, c'est ça. Fait que, regarde, ça fait plaisir. Puis, Mais quand j'ai embarqué un peu l'idée à Matt, tu sais, au début, tu sais, tu veux savoir, tu sais, j'y ai montré, il trouvait ça cool. Puis là, hier, on montait le setup ensemble. Comme je disais, on plaçait les chars. Il tripait, là. Puis il voyait le setup, les caméras. Ouais, Chris, c'est cool. Puis là, j'y ai montré, tu sais, l'image, tu sais, du dealer, les boys en avant. Ouais. Je trouvais que c'était bien structuré. Ah non, Fait que, puis- Ah, on va vous faire honneur. On va tout s'arranger pour que tout se passe bien, que la pub soit bonne, puis qu'il n'y ait pas de débordement. S'il y a des choses qui passeraient pas, mettons qu'un gars va dire, on va s'arranger pour le couper au montage pour garder l'image je pense Chrysler qu'il y a pas des Capital. oreilles de Chris, lui. Non. Mais Non, mais écoute, la clientèle type, écoute, notre clientèle, c'est ça, pareil, gars, les trucks à côté. Ouais. Tu sais, je veux dire, Ouais, on travaille pas en habit, mais en cravate, nous autres ici. il y a du monde qui ont de l'argent dans le Nord, puis de savoir que Laker est ici, ils vont venir s'acheter leur Chrysler ici, ils vont faire le Mais c'est déplacement, déjà je suis sûr commencé. certain. Les gars l'appellent. Les gars l'appellent. On reçoit Oh. des téléphones à tous les jours, messages textes des téléphones, donne ça au vendeur. Tu sais, des fois, c'est plus dur parce que c'est pas compliqué. C'est des modèles des fois qu'on n'a pas. Là. Tu sais, les TRX de même, on n'a pas. Tu sais, il y en a un. C'est des Lascaux, là. Tu sais, Ouais. c'est pas tout le monde qui a moyen de s'acheter un truck. Puis c'est pas du Ford, fait que tu seras pas gêné de le vendre. tu sais. Non. Ouais, c'est ça. Là, il est fier, il est revenu, puis il se gonfle. Il recommence à se gonfler le torse. Comme mon chum Chris. Comme Chris quand il se promène. Lui, il arrive, il marche. C'est même pas vrai. Ah, tout le monde m'en parle au Colisée. Chris, c'est gros. il a pris J'ai du poids. toujours marché de même, hein? J'ai toujours marché de même. En tout cas. Fait que c'est bon. Mais merci. Ouais, ça fait plaisir, Merci les boys. beaucoup. Merci beaucoup. Quand t'as parti de ton autre concessionnaire pour t'en venir ici, as-tu trouvé que c'était comme un échange comme au hockey? Un peu quand même, parce que je venais de vivre un gros party de Noël avec eux autres. Puis eux autres, quand même, ils m'aimaient beaucoup. Puis tu sais, ils voyaient là, que j'avais vendu beaucoup de camions. Puis tout ça. Puis tu sais, ils avaient mis l'emphase sur moi. Tu sais, je runnais, j'avais 3 démos chez nous. Là. Un truck électrique, j'avais 2 F250, un Hughes, un F. Je pouvais faire ce que je voulais quand même, mais ça ne cliquait pas avec la marque. Je pouvais pas continuer puis faire comme si rien n'était. J'étais pas heureux, j'étais pas bien. Puis quand Mathieu m'a emmené ici, puis il m'a assis dans mon truck que j'ai choisi, puis juste quand on l'a parti, juste le Cummings, le son, là, il m'a regardé, il dit « Ouais. » Il dit « Je vois là, que c'était vraiment ta marque à toi. » Là, tu sais. Puis Ouais. c'est comme ça que... Non, j'étais content pareil de m'emmener. C'était pas comme un échange, je te dirais, c'était plus de l'avancement. Tu sais, dans le fond, je changeais de ligue, là, moi. Là. Ouais. C'était vraiment Ouais. ça. Là. Ah non, c'est une bonne réponse. Ouais. Tu t'en viens bon en maudit. Très bon vendeur. Pour faire le travail que tu fais ici, tu as besoin d'une équipe en arrière de toi. Tu peux pas Ouais. faire ça toute seule. Tu compares ça à une équipe de hockey un peu. Oui, c'est exactement ça. Je pense que ça prend tous les bons éléments là-dedans. Là. J'ai des jeunes, des bûcherons que j'appelle, là, parce qu'eux autres travaillent fort, ils pognent la clientèle un peu plus que les wranglers, monsieur, madame, tout le monde, mais il y en a que c'est plus des jeunes, ils veulent des Jeeps, des ci, des ça. J'ai des plus vieux pour la clientèle plus âgée, plus vieille. Ça prend un peu de tout pour réussir, puis c'est de la façon dont tu vas leur apporter la charge de travail qui va faire qu'on va avoir une belle réussite là-dedans. Là, c'est niaiseux. Moi, je suis rentré ici, là, c'était une hostie de fiasco, la cour. Mais tu sais, moi, là, quand je leur ai dit là, d'aller déneiger les chars et de la placer à la cour, j'étais allé avec eux autres. C'est ça, les autres. C'est ça un vrai leader, C'est c'est de se ça, saler ouais. les mains. Exact. Le directeur général des ventes, il sort dehors, il faisait moins 15 cette Avec journée-là. son balai, là. Mais ah ouais, man, je suis allé déneiger avec eux autres. On a ri, j'ai payé à dîner, tout le monde a trippé. Pitcher des balles. Ah, Ouais, c'est sûr. ça. hein. Après moi, il faisait assez fret, puis moi, quand il fait fret avec mes doigts, là, mes Des- petites mains de feuille, là, tu restes pas là longtemps. Mais tout ça pour te dire que j'ai emmené une énergie ici, puis les boys me suivent. Je riais l'autre jour à dire, ils ramasseraient de la marque de chien en terre pour moi, là. Ils sont super fins parce que je leur en donne, ils m'en donnent. Je suis très respectueux avec eux autres. Puis quand je donne de quoi à faire, je le fais avec eux autres.
Fait que tu peux Ouais, pas respecter ils ton peuvent boss, comme là. pas dire ah, c'est nous autres qui le fait parce que lui, ça, il tente pas. Je pense C'est ça. ça. Je pense que exact. la grosse différence avec son parcours hockey, c'est qu'avant, c'était un bagarreur, un joueur de soutien qui était là pour faire un job, puis aujourd'hui, c'est le capitaine. Ouais, c'est un peu Il a le ça. C sur son chest. Le Ouais, C. c'est ça. C'est un peu ça. T'as raison. C'est un upgrade pour toi. Ouais, C'est pas dans ça. le même domaine, mais t'es rendu le capitaine. Non, c'est ça, exactement. Comme sur la glace, tu as quand même excellé là, dans qu'est-ce que tu faisais. Est-ce que tu crois que tu vas exceller aussi ici dans qu'est-ce que tu fais? Ouais, là, je suis dans mon domaine. Là. Il y a quelqu'un cette semaine qui m'a écrit, justement, de Sorel, là, une amie. Ben, c'est Karine Dano, c'est une bonne amie à moi. Elle est propriétaire de construction Récam à Sorel. Puis elle, elle m'a toujours dit, elle dit, je te vois aller, tu sais, je suis tout le temps, tu sais, le plus professionnel possible. À croire en toi. Ouais. Puis elle m'a À dit... croire en toi. Ouais, Oh, ouais, c'est ça, ouais. ah, Puis elle m'a dit l'autre jour, elle dit, t'es vraiment le gars qui va prendre ce dealer-là, qui va l'emmener avec Ailleurs. toi. Ouais, qui va l'emmener ailleurs. Elle dit, t'es vraiment sur ton X. Puis je l'ai dit, je l'ai été honnête, tu sais, le monde, il y en a qui m'ont écrit, Carlis, change encore de dealer. Parce que, tu sais, j'étais pas heureux. J'étais C'est pas ça. heureux. Si t'es pas heureux puis que J'étais- c'est une job Ah, pour j'étais toi, pas heureux. vraiment. Ah, c'est ça. C'est le j'étais fun de pas se heureux. lever le matin et avoir envie d'y aller Ouais. travailler. c'est Encore plus quand tu passes 12 à 15 Non, non, heures c'est par ça. jour dans Puis, cet C'est établissement-là. ça. Puis ici, là, je suis pas meilleur que tout le monde. C'est que mon idée à moi, c'est l'idée que j'ai confiée au propriétaire. Puis cette idée-là, lui, il Il l'a a pris, adhéré. puis c'est ça, il a adhéré là-dedans. Puis il me laisse la pousser. Puis, je fais tout pour qu'elle fonctionne. Puis je peux te jurer une chose, ça va fonctionner. Good. Puis les gens qui veulent pas suivre, ils débarquent. Puis à date, tout le monde a suivi, à l'excepté peut-être de un. Tu vises combien de coupes pour les années qui te restent? Ben là, il faudrait là, qu'on monte ça à 100 chars. Puis écoute, c'est niaiseux, hein, ce que je disais cette semaine. Puis lui, dans le fond, Mathieu, il y a un associé qui est Justin, c'est un jeune. Comme nous autres, un tannant, puis ça y triple, là, tu sais. Puis Mathieu, vous l'avez vu, quel genre de personnalité que c'est. Mais on sort au resto, puis il me regarde. Il dit, Chris, il dit, c'est fou, man. Il dit, moi, je suis à Québec, ça fait une couple d'années. Il dit, le monde, c'est toi qui viens de saluer. J'ai dit, moi, veux-tu que je te dise qu'est-ce que je trouve le plus fou là-dedans? C'est que je sais pas, j'ai un chiffre, là, je dois avoir au-dessus de quasiment 400 cas de combat, là, peut-être au hockey. Asti, il me parle pas de hockey, man. Il me parle, c'est le gars de Capital. Ah ouais. Le monde Déjà. C'est hot. C'est Ouais. hot. Avant hier, on est allé dîner à Brasserie ici. Mathieu, il dit, Carlis, il dit, personne ne me regarde quand je rentrais. Toi, le monde sont venus te saluer. Mais Mais les pubs, c'est... c'est ton vidéo avec les Ouais. post-it, là. Ouais. C'est bon, hein, ça, moi. Les followers qui sont en no dealer, tout ça, mais... Tu sais, c'est niaiseux, ce que je m'ennuie au hockey, je le retrouve ici. Exact. Ça me motive. Puis je l'ai dit à Mathieu, là, je dis, fais-moi confiance, je vais y aller. Puis tu sais, il y a un règlement ici, il y a un chef, c'est moi. J'ai dit, je veux pas de bâton dans les roues, laisse-moi faire ce qu'il y a à faire, puis on va y arriver. Ouais. C'est exactement Si je ça. m'en fâche, je vais m'en faire. Ah, puis puis il me dit pas de trouble, il dit, je vais te la donner. Je vais te donner les clés du dealer, fais ce que tu veux. Mais il dit, mec, de quoi, prends tes décisions, tes assumes. C'est Parfait. ça. Moi, ça me va, ça. Ouais. Ton ou tes projets futurs. Il va peut-être être. Ben non, je pense qu'il le sait, puis je pense qu'il me voit là. Partenaire financier avec Mathieu et Justin. On en a déjà jasé, moi puis Justin, puis je pense qu'il me voit comme son partenaire un peu. C'est sûr que d'embarquer avec lui, oui. Comment on va le faire de la bonne façon? Parce qu'il y a quand même 6 ou 7 concessions, plus un gros garage de suspension. Ouais. C'est là qu'on modifie nos camions. Ça vaut des millions et des millions. Mais je suis pas venu ici pour m'en aller, puis il sait que je suis venu ici pour un bout. Donc, c'est sûr, c'est le partner avec Mathieu et Justin, ça c'est évident. Très beau projet. Qu'est-ce que tu as à dire aux partisans de Sorel-Tracé? Ah, je trouve ça tough. Je trouve ça tough de savoir tout. Ben, de savoir, l'équipe va-tu mal, va-tu pas mal? Non. Et là, je pense qu'ils ont une équipe dure, que c'est plus dur un peu, je pense, mais je pense qu'ils ont des bons partisans. Il faut juste qu'ils lâchent pas. Mais ce que je veux dire à Sorel, c'est que vous m'avez donné tellement d'amour. J'ai été tellement reconnaissant envers vous. J'ai fait tous les petits événements possibles, sans des photos aussi, les poignées de main, mais je m'ennuie d'eux autres. Je m'ennuie des fans de la Ligue aussi. Là, mais je retrouve ça un peu ici. Puis on va se- L'adrénaline. Ben oui, on va se le dire. Là, je ne l'ai pas à 100%, parce que de venir se battre devant 2-3 000 personnes, c'est débile. C'est dur à côté. Mais je me lève le matin, je suis capable de tenir ma tasse de café.
j'ai moins mal dans les mains, j'ai moins mal à la tête. Puis, tu sais, j'ai quand même eu des gros accidents au hockey, moi, là. Fait que ces accidents-là, c'est aujourd'hui, je les retrouverai pas, là, tu sais, en venant travailler. Puis j'ai quand même une prestance aussi, tu sais, je veux dire, quand tu sors, là, au restaurant, là, comme un mardi soir, puis que la propriétaire de Nissan Capital, elle vient te voir, puis elle te serre la main, puis qu'elle te dit... Chris David Lacroix, elle dit, je suis vraiment fier d'avoir un gars comme toi dans mon coin, là. Puis qu'elle dit, je voulais juste te présenter, je voulais juste te dire que c'est moi qui ai Nissan Capital à côté. C'est débile. Ça fait 3 semaines, 1 mois, j'étais ici, là, 3 semaines. Fait que moi, je trouve ça gratifiant, puis c'est un peu mon mark-up de hockey. En tout cas, ça marche parce qu'il y a des Ouais. clients qui veulent le truck. Tu veux prendre un tout petit break puis les gars m'y vendent? Ouais, non. Il est déjà vendu en vérité. Ouais, on a menacé le client pour le garder. OK. Dernière question. Ta prédiction de la finale de la LNH cette année et le gagnant? Je suis mitigé parce que Laval, je te dirais que c'est l'équipe à battre, c'est l'équipe la plus complète. Tu sais, quand tu parles de Paquette au niveau gardien, tu sais, moi, j'ai joué avec Graham. Graham, excuse-moi. Ouais. Max Anassi, goaler, tout ça. Je te dirais Laval, Thetford. Ouais, c'est ma prédiction. Moi aussi. aussi, c'est... Tedford, c'est l'autre Tedford. équipe la plus complète de la ligue. Puis, Ils sont bons, là, rendu Ils sont là, cool. je suis mitigé à te dire Laval ou Thetford, parce que j'ai des chums dans les deux bords. C'est 2 équipes où les organisations sont sharp. Tu sais, le monde riait gros de Laval un bout. Hein? Ouais. Il rit plus, hein. Non. T'as Laval, t'as Tedford, puis t'as les Ah ouais, autres. c'est ça. Mais tu sais, Présentement. même nous autres, dans le temps, on allait à Laval. C'est pas irrespectueux de dire ça, mais on aime ça, nous autres, des fois, un petit soir gratis qui est moins tough, l'autre bord qui sont moins tough que nous autres. Ça a changé. Hein? La ligne rouge était plus loin des fois. Là, tu sais. Ouais. On allait chercher, là, tu sais, ça ne nous dérangeait pas. Mais là, d'après moi, c'est en site. Faire ça à Laval, tu peux avoir de C'est la un peu visite plus un tough, petit peu, ouais. ouais. Mais je te dirais c'est ces deux-là. Mais j'ai bien de la misère à dire lequel des 2 équipes. C'est correct. Bonne réponse. Ouais. Je te laisse le mot de la fin. Ben, je voulais vous remercier, les boys, de m'avoir donné cette opportunité-là. En fait, c'était pour vous donner l'opportunité. Puis, bien honnêtement, c'était même pas de faire le podcast avec toi. Tu sais, c'était vraiment de t'emmener. Je trouvais que tu étais professionnel. J'avais adoré le show que vous avez fait. Je suis bien content d'avoir fait partie de votre show. Puis, mon plaisir de vous rencontrer. Puis, Sans t'enlever rien, là, tu nous as offert tout ça. On l'a pris. C'est grâce à toi. Ouais. T'étais sur notre liste. Peu importe ce qui se passait. Peu importe. même ce qui si se je passait, donnais pas de chèque. T'étais sur notre liste. Ouais, OK. Ben non, mais je suis bien content que vous soyez venus. Je regarde l'événement faisait que c'était bien. Puis je voulais donner aussi l'image un peu à Capital, les emmener là aussi. Ouais. Puis je te dirais que depuis que je suis arrivé ici, le dealer, c'est niaiseux. Il y a déjà une grosse prestance. Ouais. On a monté une petite coche prestance. C'est pas moi qui ai fait ça. C'est avec L'effet. les boys. C'est C'est l'effet. L'effet qu'on est d'équipe. là. Puis c'est niaiseux. Vous faites partie de l'effet de l'entraînement qu'on va monter comme petite coche. On va vous voir passer pendant un mois et demi avec vos Ouais, podcasts. 2 mois. 2 mois? Ouais, 4 épisodes. Fait que moi, regarde, tu vois, ça me Puis- fait bien plaisir. Puis moi, je vais revenir quand tu veux. Fait que, Fait que, non, mais regarde, je suis bien fier d'avoir fait ça avec vous autres, les boys. Merci à vous. autres. Merci. Merci, David.